Et parce qu'il a Il toujours parié abandonne. de son Il barillet, abandonne. il le laisse en face, Kid qui dit GG, il lui remet un shoot. Pardon? Il bounce. Non, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu se foutre de sa gueule, il a réussi à retirer et il a bounce. C'est pas possible. Le karma. Ah non! Mesdames et messieurs, tous pour ce tournoi de 1v1 organisé par le clan Nova et son leader, Chapi Nova. On remercie fortement cette initiative. Et je me présente en tant que Cornova et je serai l'un des 2 commentateurs pour ce tournoi, accompagné de Marty. Et c'est moi, oui. Voilà. Du coup, on va commenter les games des 1vs1 de chaque joueur, à part quand on jouera. Et voilà. Puisque Du nous coup, sommes je pense également que joueurs c'est de ce parti. tournoi. Voilà, on va y Exactement. aller. Alors, premier 1v1, Marty, on va faire une petite analyse des joueurs pendant que la game se lance. Si Alors, l'admin de la salle veut bien lancer la game, bien sûr. Voilà, Ah, voilà, on voilà. est parti. Alors, Marty, d'un côté, Chapinova, en T115, un joueur que tu as connu en 1v1. On va pas s'attarder Oui, là-dessus, j'ai connu. Hein, mais ça s'est mal passé. Il faut le dire, il faut être faut, honnête. faut dire que voilà, c'est un bon joueur. Hein. Passé. Alors, il faut le dire exactement, j'allais dire comme tu dis, c'est un bon joueur. Pas Mais en face, il y a aussi un bon joueur. Hein, Saïd, Voilà, qui Saïd, avec son IS4. tout à fait. Alors, qui a un nom de pseudo, bon, qui est un peu perturbé, mais on va pas passer plus de détails là-dessus. On sait que c'est Saïd, hein, voilà. Hein. On sait que c'est Saïd, du clan Nova également. Donc, 2 joueurs Nova pour ce premier 1v1. Il n'y a pas que des joueurs Nova hein, dans ce tournoi, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ce qu'on peut dire, Chapi, joueur très bon en 1v1. On le sait, il a fait des belles performances dans d'autres tournois. À côté de ça, Saïd, qui est moins expérimenté, mais qui gère très bien, je pense, Marty, un joueur avec qui je fais pas mal de peloton et qui se débrouille plutôt très bien. Exactement. Ouh, le Déjà bounce. 2 slapshots qui sont passés, Saïd qui était en roulant, qui bounce sur le 5 et... Saïd qui décide de faire de l'escalade. Il monte Saïd sur les petits rochers. Saïd qui prend une position de side trap. Les 2 joueurs ne sont plus spots. Saïd Alors, qui a quand même un net avantage avec un peu plus de PV. C'est ça. Alors, c'est clair qu'en tant que commentateur, on va donner les positions... on va pas essayer de donner des positions des 2 joueurs. Parce que vous savez bien que le 1v1, la clé, c'est de dominer l'adversaire par les positions, par les maps. Alors, on précise que les maps sont random. Donc voilà, on est atterri sur mine pour ce premier 1v1. On va voir ce que ça va donner. Le compteur avance, Marty, et pour l'instant, pas de shoot, pas de PV perdu. On va voir comment ça se déroule. Non. On peut vous dire que les joueurs sont proches. Saïd qui a bien avancé, qui a dans les positions. Les 2 ça a tenté une HE. Oui, la HE de Chapi qui a fait 0 dégâts sur la tourelle de face. C'était une bonne initiative qui n'est pas récompensée. Après, c'était un IS4. Hein, c'est un IS4, il faut le rappeler. Le blindage est excellent. De face, le mantelet qui fait le taf. Les joueurs qui ne sont plus spots. Ça joue bien, hein. Ça prend pas de risque. Je peux vous le dire que ça veut gagner, même si c'est pour le fun, et qu'on rappelle qu'il n'y a pas de récompense à la clé. Juste pour dire qu'elle est la plus grosse, n'est-ce pas, Marty? Exactement. Même si je pense avoir la plus grosse. Hein. On n'avait pas besoin de savoir cette information quand même. Bon, le Chapi qui a la tourelle du mauvais côté, du coup. Saïd qui recule. Bien joué de la part de Saïd. C'est un très bon trade de Saïd. Parce qu'on rappelle aussi la règle que si l'un des 2 joueurs n'est pas mort, et donc il y a égalité en quelque sorte, puisque les 2 joueurs sont en vie, c'est celui qui a mis le plus de dégâts qui remporte la game, bien sûr. Puisque nous ne sommes pas en suprématie, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de points. Juste les HP et les dégâts. Saïd qui garde la position, Chapi, très bon shot en roulant. Là, ça risque d'être tendu, là, c'est le fight. C'est le fight. Là, ça y va. Les 2 sides qui sont face à face. Là, ça va être tendu. Ça met les shoots, ça peine, ça vise, ça prend son temps. C'est pas mal. Ou Chapi qui passe le shoot de face, Saïd qui prend le temps de viser, ça partit dans la plaque du bas, c'est bien joué. Avantage pour Saïd au niveau des PV. Oui, tout à fait. Oh, là, il ne passe pas, je crois que c'était une hit, hein, vu le bruit.
de l'obus, alors que Saïd arrive à mettre son shoot, ça joue très très bien. Saïd avec son blindage. Ouh, là, le shoot qui passe de Chapinova, ça joue très très bien. Oh, le boost de il Saïd. bien. Il angle pas son char, mais ça fait le taf. Le 5 est bien blindé, le shoot qui passe, c'est très très tendu. Les HP qui sont hyper close. Oh là, c'est les pirates qui bootent. C'est incroyable. Chapi qui passe. C'est plus qu'un shoot là. Avantage pour Chapi. Il a la hauteur, hein. Du coup le blindage qui est moins anglais. Oh, Saïd qui boote encore. Vraiment, c'était joli. Hein. Son avantage, ça joue vraiment très très bien. Avantage de Saïd au début, mais comme quoi on peut voir que une belle remontée de Chapi. Ah, il domine vraiment, hein, ça très très bien, c'est impressionnant. Il exploite le terrain et la map vraiment à son plus grand avantage par cette petite remontée en arrière qui permet de prendre le shoot sur Saïd. Je pense que sans ça, Chapi aurait eu plus de mal à le percer. C'est vrai que si c'était sur du plat, ça aurait été plus compliqué. Mais bon, Saïd, on peut reprocher à Saïd qu'il a quand même bounce pas mal de shoots, voilà, qui ont coûté la game, je pense. On peut se le dire, il est nul, hein. Rien n'est joué, Marty, on n'avait pas précisé au début du tournoi, mais c'est un BO3, bien sûr. Donc, exactement. C'est pas terminé, Saïd a encore toute sa chance pour remporter cette victoire, mais on sait bien que Chapi mène 1-0. On est reparti sur Creek Autumnal, pardon. Toujours avec les mêmes tanks des deux joueurs. Voilà, les joueurs qui ne changent pas, hein, ils peuvent prendre les chars qu'ils veulent. Pourtant, avant le tournoi, j'avais l'information comme quoi Saïd jouerait le 140, mais il se replie sur l'IS-4. On a bien vu à l'échauffement que le 140, c'était pas top. Hein. Ben, ça jouait bien quand même, hein, mais j'avoue qu'il a pas forcément très assuré. Après, ce n'était qu'un échauffement, Marty, là c'est le jeu, c'est le vrai, c'est là qu'il faut cartonner. Donc bon, va-t-il ressortir le 140? On ne sait pas. En tout cas, il faut qu'il peut-être pour le dernier match, on le verra bien. Alors voilà, sauf qu'il faut se dire, c'est peut-être celui-là le dernier match, mon cher Timar. Parce que c'est vrai. S'il perd, c'est terminé pour le joueur algérien. Du coup, il faut gérer, il faut jouer les chars qu'on maîtrise. Et Saïd a repris les 4. Alors, je dis pas qu'il ne le maîtrise pas du tout, mais... Le joueur franco-algérien... Et je peux vous dire que son coup, c'est très bon. Saïd, qui fait une très très bonne alpha sur Chapi, mais qui arrive à répliquer. Chapi également, un shoot partout. Chapi qui a quand même un meilleur reload. Oh là là, encore une alpha basse, c'est encore un gros rôle pour Saïd qui met un 468. Vraiment, qui est récompensé par la RNG. Chapi qui tire une AP, enfin. Saïd prend le temps de viser. Oh là, ça tire encore très bien dans le bas de caisse. Ça joue bien. Vraiment l'avantage d'HP là, il faut pas... Faut en profiter, hein, faut qu'il avance. Mais il a pas l'avantage du reload par contre. Il a pas mis l'adré encore. Oh, 382, ça joue très très bien. Ça, il fait péter l'adré. Il avance bien pour essayer de tromper Chapi, mais qui arrive à bien pénétrer son shoot. Chapi qui est excellent en termes de kill, c'est vraiment bien joué. Oh là là, ça peut être très dangereux ça. Saïd qui rate son shoot. Oh non, Chapi qui boots aussi. C'est hyper tendu les amis. C'est tendu. Oh, ça passe. 49 HP. Attention au roll. Oh là, 340, c'était une hit, je peux vous le dire. Va-t-il tenter la HE? Oh là, ça... Oh Marty, on est connecté, putain. Pardon. Oh non. Saïd. Oh Saïd. Les amis. Oh, il nous a déçus, Oh, Saïd, il troll. Ah non, j'arrête. Bon, écoutez, Marty, c'était une bonne soirée. Je crois que je vais y aller parce que là, voir un tel... On va tous aller dormir, je pense. Ça me donne envie de vomir, faut le dire. Faut être honnête. Oh, Saïd, non. Il avait la victoire à la clé. Il nous a déçus. Oh non, il nous a déçus. C'est 2-0 de Chapi, c'est sévère. Ça fait mal. Oh là là. Oh, Saïd, il peut être vraiment déçu. J'ai eu un message à l'oreillette que Saïd était viré de Nova. Bon, c'est normal, hein, vu son level, je peux vous dire que il mérite plus le clan, hein, franchement. Ah là, franchement, il nous a tous déçus. C'est décevant, mais bon. Bon, Chapi, comme on a dit, favori de ce 1v1, qui s'en sort très bien, avec de la chance, il faut le dire. Mais bon, il maîtrise son char, il fait le taf. Exactement. C'est pas mal. Ça va très très bien, hein. Franchement. Oh là, Saïd, on peut être que déçu. C'était tendu, hein. Les deux games étaient tendus. C'est clair. Mais c'était très intéressant. Merci d'avoir suivi ce premier 1v1 entre ces deux joueurs. Et je crois que le deuxième, Marty, si je veux pas m'avancer trop,
c'est toi contre moi. Donc bon, Tout de je vais te suite? souhaiter je crois que c'est nous là, hein, justement. Ah, ok. Souhaiter le maximum de chance. Et puis, il y a 2 personnes qui vont venir nous remplacer juste pour cette game, et on reprendra le commentaire pour les games d'après. Bah, je vais partir en Kenny au-dessus. Voilà. Ouais, nickel. Vas-y. Nickel. Bonsoir. Bonsoir. Je fus interrompu par une connexion médiocre. Alors, c'est le début de game. Nous avons un 1-5 contre un 4. On peut dire que le match n'est pas très équilibré pour Core. Ah oui, Jean-Pierre, effectivement, je suis totalement d'accord. Merci Jackie. N'oublions pas que- Oh, arrête de m'appeler par mon prénom, on avait dit quoi? Bref. Bon. Du coup, rappelons surtout Oh, le palmarès des joueurs qui n'ont aucun palmarès et aucune expérience en A1. Du coup, exactement. c'est compliqué. Espérons que le 4 saurais ne pas va pas dire autant de boulser l'histoire. que moi tout à l'heure. Espérons. Oui, peut-être. Je prévois quand même la victoire de Du 5. Potence, Oui. du simple fait que lourd contre TT, surtout à 1-4, c'est pas... Habibi Core en mauvaise posture. Oui. Kersus qui a pris une excellente position pour son 5. Au passage, il a un très beau camouflage, hein, c'est impressionnant. Clairement, fort. j'aurais aimé avoir le même si c'était pas la Moi, dash. je pense qu'il a quand même pas mal dépensé dans le jeu. C'est wow, Je pense aussi. C'est un sûr. incroyable. Un golder. Bon, Attention, excusez-nous. le joueur- Restons sur la le verre. joueur qui spotait, pilote non, incroyable. Ah, Oh, double spot proxy. le spot proxy, Proxy, le fameux proxy. spot proxy. Et l'Amorak du 4, non. Incroyable. Et là, le Malheureusement. fight est engagé. Attention, on peut déjà, je pense, tirer la victoire. Ne serait-ce qu'il loupe trop de shoot, mais non. Il préfère golder. Ah là là. Tu vois, quand je te dis qu'il avait pas beaucoup d'argent à perdre. Eh oui. Ah là là, c'est terrible. Pourquoi Ah, C'est l'alpha, malheureusement. Malheureusement, le 4. Le Comme 4 quoi les qui meilleurs n'est commentateurs. pas les comme meilleurs, quoi que les meilleurs commentateurs ne sont pas les meilleurs joueurs, apparemment. Effectivement, je pense que Coco doit travailler ses invités. Enfin bref. Clairement. Le 5 qui va à Morak. S'il est à Morak. Non, malheureusement. c'est le drame. Une petite pichenette. Une pichenette et ça ira. Il a fait. Voilà. Je tiens à préciser quand même qu'il gagnait la game s'il faisait 3 gros alphas. Il a fait 3 petits alphas à 500. On confirme. Encore. Même si le 4 n'est pas vraiment le meilleur char V1, Victoire logique pour ce premier match, surtout que la map ne favorisait pas Coco. clairement. C'est totalement normal. Ce fut une game à penchant, très fort penchant pour Kersus. Si seulement l'admin La surprise de la du salle joueur français. voudrait bien cacher les chars. Si seulement l'admin de la salle voudrait bien cacher les chars, s'il vous Non, plaît. c'est normal, mon cher ami, car nous sommes spectateurs. C'est totalement normal. Ah oui, je suis idiot, navré. J'ai bu un peu de rhum tout à l'heure. C'est le couscous. C'est le couscous royal qui monte à la tête, navré. Ah oui, c'est. Bref. La surprise du joueur français. La surprise, le cursus aussi. Moi qui croyais qu'il reprend son 5. Je pense qu'il peut la faire. Je ne pense pas du tout. Je pense que c'est Je très mise quand penchant même. sur cursus. Je mise quand même une pièce sur Cornova du fait que, du coup, l'IS4 a un moins bon reload. J'ai mise ma réserve de ce moule sur Cursus quand même. Ouh, toi, tu vas fort. Hein. Cursus Attends, qui, attends. Je crois que dans le qui frigo, fait j'ai des deux, moves trois bizarres avec sa... kebabs. Moi, ça je vise pourrait mes 3 kebabs. Je vise mes 3 kebabs. Si je perds, je te les donne. J'ai mise mon stock de 2 tonnes de ce moule. Alors, Cursus, vous avez intérêt à gagner. Ah oui, Cornova. Alors, Oh, le spot. oh, Le spot, le très facile qui est fait. Le Le spot. spot pour... Rappelons-le que le D'accord. budget est un léger. et clairement, qui bénéficie du spot et du camouflage aussi. Exactement. Et c'est le seul light en tier 10, enfin en haut tier. Oui. Et pour l'instant, c'est le seul light qui a été proposé durant Clairement. ce tournoi. On a déjà vu 2 fois le E5, enfin 3 fois du moins, et déjà 2 fois le IS4. Le 5 qui est OP, que je détestais beaucoup, navré, je me suis emporté. Alors, C'est un char qui est bon. Juste bon. Il est bon. moi, non seulement que j'étais tombé contre la pire personne à 1v1 au premier tour, Mais enfin, Jean-Michel, la deuxième a été gagnée, t'as foiré ta HE, quand même.
Jean-Michel, bon, Jackie, c'est très dur pour moi. Eh ben, tu m'étonnes que ça doit être très dur tous les jours. J'ai envie de m'auto-séquestrer. Non, je suis désolé. Ah non, oh non, 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 non. Alors là, c'est très passif là. Il n'y a pas beaucoup de risques, surtout de la part du Pachat qui Qui reste très réfléchit. safe. D'un Qui côté, c'est réfléchit, normal qui puisqu'il a réfléchit. déjà perdu une game. Pour moi, ça Clairement. me paraît normal. Il faudrait qu'il Et l'IS4, ou l'IS4 qui avance. Ou peut-être. qui essaye de Entre ces deux joueurs, décoincer ça la va être situation. leur- Oh, le le double spot, spot. Le double spot. le double spot, Le double spot. c'est joueur français. Donc ils savent tous les deux où ils sont. Ah, le message très amical de Cursus. Les deux ont été des spots au même moment. C'est Clairement. incroyable. Pour une fois que le game, Ça va, que le Coco. jeu est bien codé. Pour une fois. Coco, c'est préféré jouer à la carte de la défense sur cette carte. Habibi qui joue un peu bizarrement là. Et c'est le spot. Ouh, je pense qu'il aurait pu tenter des snapshots. Il est mal foutu. Là, Notre franchement, cher Habibi est mal Cursus. foutu. C'est de ça, c'est- Là, ça va être compliqué pour Coco. Ah, nous voyons qu'il y a un mec qui a un SDF dans le vocal qui habite dans le métro. Nous ne savons pas qui. Pour l'instant, ça va se jouer sur le spot du proxy. Ça Ça va va être être, désiré puisque ça va être très compliqué pour Coco de s'échapper sans prendre un shoot. C'est très compliqué. clairement. La chose à faire pour lui, c'est passer un seul shoot et jouer autour de la maison pour espérer gagner par le. Peut-être. Enfin, Bon, ça va être l'avantage de compliqué. HP, c'est clair et net, il a 300 HP en plus. Mais Ça va avec pas le être facile avec ce. avec son barillet, il peut mettre 900 dégâts. Donc, s'il en loupe aucun, ça fait mal. Ah. Ça fait très mal. Ça se joue toujours autour de la maison. Je pense qu'ils aiment bien cette maison. Ils vont peut-être l'acheter, je sais pas. C'est la cheminée, c'est la chaleur de la cheminée. Attention, Cursus qui tente un move. On dirait qu'il prend du recul, histoire C'est d'avoir Très des très linéaire, Hmm. très répétitif. Et ça tourne autour de la maison. Et ça continue. Et Il y a ce Cursus qui qui revient touche sur le cette backshot. note. Suivant. Ok. Il va vouloir faire perdre le spot. Ah, Je l'IS4 pense, qui tente Michel. de prendre de la distance. Oui, Jackie, je Il va confirme. faire perdre le spot. Ah oui, effectivement, voilà. le spot vient d'être perdu. Ne serait-ce que le seul problème, c'est que Coco, si le joueur français Coco sort, ça va être compliqué de ne pas se Eh prendre bien, un ça shoot. va faire Donc, mal. En quelque sorte, il est bloqué à cet endroit. En sachant que l'IS4 a plus d'alpha, Oui. en trading, Ça il sera pas. Ouh. Si vous voulez Notons savoir aussi- aussi d'ailleurs pourquoi Coco a sorti ce char, c'est parce qu'il n'a que deux chars en tier 10. Vous pouvez Malheureusement. l'insulter pour dire de... Vous pouvez lui payer des golds pour qu'il s'achète Si, quand d'autres il- chars, s'il vous plaît. Alors, son rib, c'est. Attends, je vais balancer son rib là. Ah non, je l'ai plus, je l'ai oublié. En tout cas, balancez-nous des cartes iTunes, des cartes Google Play. On est là, on accepte avec plaisir. Franchement, il n'y a pas de problème. Notons aussi le camouflage de l'IS4 qui est punk. Ok, pink. En attendant, ouh, Lies Quel qui décide de pink. faire un move. Punk. Attention, Oula, et c'est le oula, oula. spot, et c'est le Oh, ouais, snapshot qui est pas passé. Habibi. français, Oh, Oh, le bravo shoot de est la passé. part de Habibi. Si ça en reste là, Coco, Si ça en reste là, si ce ça en reste là, sera la Coco gagne. victoire de Habibi. Ne dis pas Habibi, monsieur. On dit Coco. Mais bon, je l'appelle affectueusement Habibi. Et maintenant, ça va jouer Appelons sur le maintenant. proxy spot. Clairement. Ça va être décisif. Ce shoot, à mon avis, va être décisif pour la victoire de Coco. Je Mal pense. barré pour Cursus. Il est obligé d'en mettre une. Sauf que s'il en met une, il s'en prend automatiquement une, voire deux. Peut-être que le botshot va booster. On ne sait C'est jamais. très compliqué, Jean-Michel. Beaucoup de pression pour Coco, car il n'a pas le droit à une autre chose. L'erreur. Donc il est Clairement. obligé de gagner. Cursus qui m'a l'air d'être en stress, un peu perdu. Pas tant que ça. Il suffit. De toute manière, il va être obligé de tenter quelque chose pour la fin. Et attention, il vient de spot. S'il reculait un tout petit peu plus.
Oula, c'est très... Faut pas qu'il recule plus. Ah, il essaye. Proxy spot. Le spot au proxy. Et maintenant, ça va être très compliqué pour Kersus. Ça va être très très compliqué. Je pense que la victoire est pour Coco, sauf grosse erreur. Et je pense que la victoire est toute tracée pour Coco. Je pense aussi. Ce sera peut-être une troisième game, étape planifiée, peut-être. Je pense, oui, Jean-Michel, je pense que la troisième game vient d'être confirmée. Et oui, après être passé derrière cette maison, la troisième game est confirmée, je pense. Jean-Michel, 2, 1, et c'est fait. Très bien joué Coco de. gagne sa de game, Coco. ce qui revient à faire égalité. Et donc, la finale, entre ces deux joueurs. Dommage pour l'IS4 qui aurait 200, pu gagner, 285 pu dégâts. miser sur le bandage quand même, Son snapshot, malheureusement, n'est pas passé. Malheureusement. malheureusement. Ce fut le tournant de la game. Oui, totalement, je suis d'accord. C'est parti pour Ah. la quatrième game. Ça décide de faire un choix pour counter ce batchat. Oh, Ça- encore la même carte. Quel hasard, Oh, Jean-Michel. le hasard fait bien les choses. Sur Mais bon. cette map pour l'instant, Kersus a l'avantage avec le char. Clairement, Ah, clairement. Le Oh, batchat. Coco, plus Coco a longtemps. opté pour les... Coco a enlevé les PV pour mettre du blindage. Un choix plutôt Plutôt bizarre, je dirais, vu que étrange. Et ça balance des petites... ça balance des des petits sud commentaires ou tout gentils comme ça. des points de vin. Oh, il s'arrête pour Ouais. écrire. Oh, Oh. c'est Bon, dur là. Désolé, mais en fait, c'est qu'il est pas allé à l'école, du coup, c'est compliqué pour Kersus, je pense. Ah oui, Enfin, clairement. On n'est pas sur ça. Oula, oh, Coco, en fait, Coco a finalement mis les HP. Voilà. Le jeu devait peut-être être buggé au début. Donc, bien évidemment, le 50e qui part de côté, où le terrain est à son avantage. Et Coco qui décide donc de partir en ville. Et je pense qu'il va aller se cacher dans un buisson et attendre le spot de ce 50e oh, ce fut des messages amicaux, maintenant ça part en. qui a largement des avantages. Et Clairement. oui, il devine à peu près ce qu'il... Regardez. Les deux joueurs se devine à peu près cherchent. ce que Les fait deux le joueurs joueur. se cherchent. Les deux joueurs se cherchent en ce moment. Hmm. Faisons attention à notre commentaire. Nous ne voulons pas Oui, gâcher oui, ce je suis magnifique totalement 1v1. d'accord. Oh, le spot, le Le double spot qui était spot. fait. Oh, je pensais qu'il allait tenter le snapshot, mais non, Hmm, absolument pas. je pense que le bâchage va pouvoir fuir. Éventuellement, oui. Largement. Hmm. Et ça tourne autour de la maison. Et ça va refaire exact. Ah, quoique. Coco décide de faire une alternative. Quoique. Oh, des joueurs avec la dune. Oui. Et à tout coup, là, Kersus a failli se prendre une cargaison. Les joueurs sont des spots. Oui. Et Coco qui opte pour l'autre choix. Et du coup, qui Kersus. Pour l'instant, ne le spot toujours pas. Et on est reparti pour jouer à le chat et la souris. Je sais qui fait des mouvements bizarres avec son canon. Et puis, Serait-ce une prise de drogue? je pense que notre cher ami Coco va tenter de gagner le match par shoot et non par le kill. Ouais. Je pense qu'il va tenter d'avoir le plus. Je pense qu'il va faire exactement la même que tout à l'heure. Du moins, s'il y arrive, les conditions ne sont pas les mêmes. Jean-Michel. De toute manière, je ne pense pas qu'il puisse 1v1 au 50e puisque le char lui-même est trop fort. Oh, peut-être. Il est beaucoup. Et le double spot qui vient d'être fait par les deux joueurs. Les deux joueurs ont l'information. Coco qui est caché derrière un rocher, tandis que Marty est caché en hold down. Oh, et le shoot qui vient d'être qualifié et l'avantage qui est pris par Marty. Et il tente des golds, De toute manière, il a instantanément, vous avez vu mon cher ami Jean-Michel, il a instantanément rechargé son baril. Quel joueur, clairement. Mais quel joueur. Mais quelle capacité à utiliser les boutons du jeu, les metagames du jeu. Il a une avancée intellectuelle par rapport aux players, c'est incroyable. Et il vient de retirer.
Ce fut dommage. Le deuxième shot qui est mis par le joueur et il tente un rush, mais oui, il tente un rush. Encore qui tente le tout pour le tout. Ah, Oh, Coco. ça va pas réussir. Je pense que c'est peine perdue. Jean-Michel. Et c'est peine perdue. C'est très compliqué pour le joueur français. Ce rush était désespéré, malheureusement, il bounce. De toute manière, sur le papier, le 50e gagné. Et il va se prendre le round. Il s'est fait littéralement soulever. Bravo aux deux joueurs. C'est imperfect. Ah non, c'était pas imperfect puisqu'il a pris des dégâts de 1. Dommage, le cursus aurait pu miser sur le perfect pour faire une game plus propre, mais bravo aux deux joueurs. Je trouve ça quand même étrange que Cursus a gagné puisque, rappelons qu'il n'a aucune expérience en tournoi 1v1. Clairement. Mais bon, ce fut la même des deux côtés. Ce fut un magnifique 1v1 présenté à vos côtés, monsieur Jackie. Oui. Merci à vous, Jean-Michel. Et maintenant, nous allons passer au prochain match, qui est donc moi-même. Ah, Mon cher je Vabon. vous souhaite bonne chance, très cher. Mesdames et messieurs, notre 1v1 est terminé. Je pense que vous avez vu la vidéo. Mon cher Marty, t'as été au-dessus. Je n'y peux rien. Faut dire, c'était galère quand même un petit peu. T'as bien joué. C'était très serré. J'ai essayé de prendre le maximum d'avantages, par mon char, je veux dire, par le bas de chat, avec la mobilité et tout. Mais voilà, t'as bien counter la troisième game. J'aurais dû changer de char, mais j'ai voulu garder le bas de chat. Et puis après Yamato, on est retombé dessus. C'est pas une map pour le bas de chat, pour bouger, pour spot, machin. J'étais coincé dans le coin. Bref, ça a été quand même. T'as bien géré. Hein. C'est vrai. Mais bon, c'est terminé, j'ai perdu, c'était très intéressant, j'ai bien aimé ce 1v1, vraiment, c'était hyper cool. J'ai bien aimé aussi, même si tu m'as bien vu quand même, hein, avec des petites techniques du genre shooter l'arbre avec une hache. Voilà, je voulais vraiment bait, pardon. Là, on se fait tout de suite recaler par la nuit, désolé. Ok, alors, c'est bon. À ma gauche, Destroyer, du coup. Et à la droite, Vabon. Voilà, donc non, on va reprendre le sérieux, on va arrêter de parler de notre match. Alors, du coup, Destroyer et Vabon, qui sont tous les deux de très bons joueurs, je pense. Voilà, alors, tu dis je pense, justement parce que tu les connais pas autant. Voilà, moi, je peux donner un avis un peu plus poussé. Deux très bons joueurs, je pense qu'ils ont leur force, vraiment, voilà, dans différentes phases du jeu. C'est pas du tout les mêmes gameplays, c'est pas les mêmes chars qui jouent. Enfin, en tournoi, si, mais en FFA, voilà, quand ça fait des pelots, ça a vraiment des manières de jouer différentes. Et donc, j'ai très hâte de voir ça en 1v1 parce que ça va vraiment donner quelque chose d'intéressant. Ils ont vraiment un style de jeu très, distingué, chacun, et ça va être intéressant, comme je dis. Mais voilà, oui, comme a dit Marty, ce sont des bons joueurs. Pas favori de ce tournoi, je dirais pas non plus un favori de ce match parce que tout peut se jouer, surtout qu'on voit la composition des chars et je peux vous dire que voilà, ça va être tendu. Ouais, ça va être tendu. Mais voilà, bon, on est tout de suite parti sur Pyramide Antique, les amis. Map intéressante par sa configuration, voilà, un côté ville, j'ai envie de dire, très très escarpé, très en couloir ou des lourds. Je sais pas c'est qui a l'avantage sur cette map. C'est vrai que c'est compliqué à dire parce que le côté médium avec les deux rivières est quand même intéressant. Il y a beaucoup de petites cachettes derrière des rochers. Ça se dit bonne chance et tout, c'est fair play. Ouais, c'est fair play, voilà. On n'hésite pas à encourager l'adversaire. Destroyer qui met une longue phrase pour un petit U2 de la part de Vabon. Voilà, c'est vraiment le no-care hein, du côté de Vabon, ça et détruire l'ennemi. Hein. Enfin. Deux joueurs Nova, du coup, encore une fois. On va voir, ils se connaissent. Et tout de suite, le spot qui est fait par les deux joueurs. Vabon qui a choisi une position dans la rivière. Pas parti en ville, d'accord, on peut comprendre. Il va tout de suite chercher Toto qui est directement allé côté médium. Et Vabon qui monte avec son 215B. On voit Toto qui fuit, qui est toujours spot. Vabon, on va essayer de le chasser, ça y est. Les joueurs ne sont plus spot. Est-ce que tu as le même problème graphique que moi? J'ai l'impression que le T62 n'a pas d'obus. Enfin, il n'a pas rechargé. Eh ben, moi c'est bon. Il est rechargé. Il a des bah obus. c'est moi alors. C'est de mon côté. C'est toi. Enfin, j'espère pour lui qu'il a des obus parce que sinon ouais. ça montrait l'intérêt de ce joueur pour le 1v1 quoi. Qu'il y en a. Il veut peut-être le gagner en RAM, mais bon, c'est pas le meilleur char. Qu'il fasse un EV. Oui, c'est vrai. C'était pas une stratégie très intéressante de la part de Destroyer, mais bon. Il a des obus, Marty, je peux te le confirmer.
Ouh, ça se Ok, spot. touche le spot. Ah, on peut voir Toto vraiment là qui rate un obus très important parce que il était bien placé. C'est l'AFV qui est sorti en premier pour se montrer. Il aurait dû placer son shoot. Hein. Clairement, il avait déjà 300 HP d'avance parce que pour un char comme l'AFV, en plus en 1v1, on sait vraiment une puissance phénoménale avec un reload excellent. Toto qui est spot. Bah bon, qui est incroyable. Ce n'est pas C'est spot, incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Ce mec est un fantôme. C'était proxy. C'est insane. Toto qui spot juste maintenant. Ouh. Et pas bon, qui va directement au cac. Qui lui en met une Toto qui réplique pas du tout. Il tire, il traque. Le track. C'est pas mal, il va essayer de s'enfuir. Enfin, Ouh. il punit. Alors là, Che n'a pas peine, mais il a Oh, il est bloqué par le rocher. Oh là là, Toto qui arrive pas à conduire en même temps que tirer, mais ça va le faire. Va bon, qui continue hein, à tourner autour de lui, c'est pas mal. Il a perdu aucun HP pour l'instant. Toto qui a, je pense, claqué l'adrénaline. Oh là, non, il est non, dommage. C'est vraiment décisif. Toto qui fait des erreurs. Oh, bon, la track passe. S'amuse à c'est track le intéressant, FV. Mais Toto, pour gagner un V1, il faut faire des dégâts. Hein. Il faut pas. Faut traquer. pas simplement faire les tracks. Oh là là, le Un Max alpha à 500. Le Max Roll qui est vraiment très voilà chanceux, mais vous connaissez la compétence. Bah bon, qui est en train de rouler sur son adversaire. Hein. Je suis désolé, Marty, Bon, mais bah, là, c'est ce que j'ai je regardé. pense sur que- Film, quoi. C'est un film de boule. C'est. exactement. Oh là, je peux pas finir. Bon, écoutez, Marty, je veux ton avis sur la question. Est-ce que le 215B est le meilleur char en 1v1 dans la méta actuelle, je veux dire? Je pense. Enfin, après, face à un IS4 ou un E4, ouais. Non, un E5. Et bah, je pense que ça peut être tendu quand même. Ça peut être tendu, mais bon, là c'est sûr que vu comment le match partait avec un 62 d'un côté, un 215B de l'autre, c'est pour tout. Bah, Mais bon. si Destroyer garde le T62A va bon le FV, je pense que la game est pliée d'avance. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord, Marty. Ah là, par contre, ça change totalement de char. De type de char, on va pas donner sur ou le type, mais voilà, ça fait des changements, ça prend, ça hésite. Ça hésite, ouais. Bon, il faut considérer que c'est un V1 important quand même et que Toto perd déjà 1-0, donc il faut qu'il mette toutes les forces de son côté par le char qu'il choisit. Et qu'il Voilà. a choisi d'ailleurs. Et qu'il a choisi. Et je peux vous dire que c'est un Ouais. V1 médium, mesdames et messieurs, ça va être très intéressant parce qu'on a deux chars vraiment différents entre un Paton qui a un reload vraiment Un peu différent plus long. des autres médiums tier 10, un peu plus long, mais voilà. La meilleure dépression. Une meilleure dépression. Et est-ce que Middleburg est une map où il peut vraiment profiter de la dépression? Il y a plein de petites collines, plein de petites buttes, je suis d'accord, mais c'est quand même compliqué. À voir, que à là, voir. On sait bien que tous les deux spawn côté médium, et s'ils font le même choix, ils vont se rencontrer très vite dans la game. Et on va voir ça tout de suite, d'ailleurs. Le double Ça spot se effectué. spot. Tous les deux spots. Ça se regarde, ça ne Magnifique tire pas. camouflage de Vabon. Je suis sur son d'accord, temps. ça met de l'argent, c'est pas mal. On voit les J'espère qu'il pigeons. va gagner Hein. avec. Ah oui, mais après il faut être honnête, hein, vous voyez Marty, moi je suis honnête avec tout le monde. On a un pigeon d'un côté et puis Ouh, le Boons sur la tourelle du je T62. ne sais pas. Oui, bon shoot de Vabon, on est quand même relativement précis en M48, Ouh. voilà, je le disais donc, le très bon shoot qui passe 345 très bon shoot, très bien visé de la part de Vabon, ça prend tout de suite l'ascendant sur son adversaire. Hein. Ça C'est prend de exécuté la un- hauteur. Ouh, Vabon qui a été spot. Ça tente des blinds. Ça tente des blinds, c'est intéressant. Hein. Pour l'instant, c'est une guerre de position. On va voir qui va utiliser le terrain le plus à son avantage, le mieux, je veux dire. C'est très intéressant, les joueurs qui sont bien patients, qui veulent pas faire d'erreur. On rappelle, Vabon qui mène 1-0 à ce 1v1. Toto est donc en position il est défavorisé De pour défense. l'instant, de défense. Mais tout peut arriver. On l'a bien vu, hein. À notre 1v1, Marty, j'ai réussi à remonter une game. Oui, mais tu as même très bien joué. Hein. C'est ce qu'il Tout à fallait fait. faire. Tout à fait. Et ça peut très bien arriver dans. On va Ouh, voir. Et bah, bien qui joué de a la tout part de suite sur Vabon. une position, qui a flank, qui peut prendre un shoot très rapidement. Là, il peut profiter de la petite butte justement en hold down. Il a mis un shoot, il a pique, il s'est tout de suite replié, il remet un shoot, ça ne passe pas des deux côtés. Toto qui a aussi Miss, Vabon qui est full life, qui commence à avancer, la traque en shootant, c'est pas mal, c'est bien fait Toto, qui pop l'adrénaline directement, Vabon shoot en roulant, ça passe. Toto qui passe aussi son shoot, petit alpha.
ça rush la track, mais sans les dégâts, c'est dommage. Babon qui prend l'avantage du coup, qui rush en plus. Toto a un meilleur reload, mais là, les HP sont vraiment, Bah, je pense que voilà. vraiment différents. Vabon va plier la game s'il ne bounce pas miraculeusement. Ah bah bien joué de la part de Vabon. Les amis, Vabon C'est un a 2-0. dominé ce 1v1 de manière très très efficace. Il provoque avec un GG. Ça c'est bien joué, Marty. Mais bon, on peut dire que les deux joueurs, voilà, ils savent Ont jouer. très bien joué. Bon, je pense Toto, voilà, Toto n'était vraiment pas à son maximum de ses performances. Je connais ce joueur, voilà, il aurait dû être meilleur, il aurait pu aller chercher cette victoire. Mais bon. Mais bon, De quoi? Ah oui. Et ben Marty, merci pour ce troisième 1v1 qui s'est bien passé, c'était très intéressant et puis on va tout de suite se projeter passer au pour suivant. une nouvelle partie et voir deux nouveaux joueurs que nous allons vous Qui présenter dans oppose quelques Kid. minutes. Marty, c'est le dernier 8e de finale. Qui Et un oppose 8e de Kid. finale très intéressant. Vas-y, je te laisse présenter les joueurs. Qui oppose Kid contre Tank Academy. Du Voilà. coup, deux joueurs que Kid, je le connais et je pense qu'il est bon. Après, Tank Academy, je ne le connais pas trop. Du coup. Je ne le connais pas trop. Si on veut mettre un jugement tout de suite, il y a quand même deux clans qui sont très différents en termes de niveau de jeu. Voilà. Oui, c'est vrai. On va dire un Kazna d'un côté qui est un clan connu, qui a des bons joueurs, des bonnes statistiques. De l'autre, NR2, voilà, clan français, un peu moins connu, mais Je vais être voilà. honnête avec vous, je ne connaissais pas ce clan. Oula, y a pas de souci, Marty, on apprend tous les jours. Y a pas de souci. Exactement. Ah, cet RNG, on est reparti sur Pyramide Antique, hein, dis donc. C'est très intéressant ce soir, Un duel de lourd russe. Voilà. Qui oppose l'IS-7 contre l'IS-4. Alors là, on va vraiment force des deux chars, comment ils se débrouillent tous les deux, même si oui, comme tu as dit, Marty, je pense que Kid a un certain avantage de par son niveau. Mais Ça ne veut rien dire. tout peut se jouer, ça veut rien dire, exactement. Tank Academy va peut-être nous surprendre. Et j'espère bien qu'il va nous surprendre d'ailleurs, parce que ce serait très intéressant de voir un tel outsider, j'ai envie de dire, remporter ce 1v1. Mais bon, rien n'est joué. Tout peut arriver. Tout peut arriver, putain, j'avais pas la suite, Marty, vous me complétez vraiment. Et C'est heureusement un que je suis plaisir là. de commenter avec toi. Alors les deux joueurs qui se cherchent. Ouais, ça se cherche là, hein, vraiment ça. Voilà, ça cherche pas des positions vraiment efficaces pour leur tank. Si on peut dire que Tank Academy essaye d'être dans un milieu où il peut bien gérer. Exactement. Il fait bien attention. Voilà, il prend son temps, c'est intéressant. On voit quand même que le joueur, même en différence de statistiques, voilà, ne fonce sait pas quoi faire. comme un card dans l'ennemi. Il prend son temps, Petit il à essaye petit, de l'oiseau fait son nid. Hein. Oh là là, mais vous allez me noter ces citations après, Marty, parce que franchement, faut que je les retienne hein, pour ressortir en Je vous commentaire. mettrai ça sur un bout de papier. Oh là là, merci. Bon, voilà, c'est plat, ça fait déjà 1 minute 40 que ça joue, mais tout va t'arriver, tout peut t'arriver. Ça consomme de l'essence, c'est tout. Voilà, c'est tout, mais bon, on sait bien que Staline va veiller sur eux et dès qu'ils en auront besoin. Et je peux vous De dire la que, vodka. voilà, comme dit Pianova, mais bon, je sais pas pourquoi il parle, c'est pas un commentateur, hein, genre, je sais pas Genre, qui il c'est sert dans à le game. rien. Hein. Bah non, genre, apparemment on m'a dit que c'était l'admin de la salle, mais je sais pas ce que ça veut dire, genre, je sais pas à quoi il sert. Après, Bon, revenons sur la game qui ouais, voilà, je m'égare. n'est pas palpitante. Hein. Non, c'est pas palpitant, mais voilà, sans donner d'informations aux joueurs, bah, ils se tournent autour, hein, c'est comme ça. Aucune confrontation pour l'instant. Je pense qu'au bout de 3 minutes, si personne se trouve, on donne des petites indications, non? Alors oui, mais Kid n'est pas en vocal, du coup, pas ses indications. Donc c'est très un pour un des joueurs, Bah, donc on va rien dire, mon cher man. C'est tant pis pour lui. Ah bah de toute façon. Et voilà, de toute façon, Là, ce spot. hier le spot a été fait, les deux joueurs sont arrivés, se sont vus, ils reculent tous les deux, non? Donc Kid Academy prend une position très intéressante en sidescrape derrière un rocher. Kid recule clairement, ils n'ont plus été spot. On va voir ce qui va se passer ensuite.
Le temps s'écoule, hein. Aucun shoot n'a été fait. Ouh. Oh, La qui traque. perd son premier shoot, oui, ça passe Ouh. pour Tank Academy. C'est intéressant. C'est déjà... Tank Académique s'est appliqué pour son shoot. On a vu qu'il a Tout à pris le fait, temps. il a bien pris le temps, alors que Kid a tiré en reculant, donc ça peut lui porter préjudice. Tank qui se décide vraiment d'avancer, de prendre l'initiative. Kid descend, quant à lui, sur la cape de B. Tank qui sait jouer. Hein. Tank qui sait jouer parce que là, voilà, il se met en position side scrap, c'est vraiment pas mal. Je pense pas que Tank Academy pourrait jouer avec sa dépression, parce qu'il en a pas tellement. Hein. Alors voilà, Donc, c'est il en ce a que plus que j'allais l'ISF. dire. J'allais venir sur ce point. Il a beau side scrap, il va pas pouvoir le tirer dessus. Hein. Même s'il est bien anglais, il est bien. Alors que Kid, lui, arrive à cacher sa plaque du bas, qui est vraiment son point faible sur ce char de face, qui est 7. Donc ça joue très très bien des deux côtés, mais on rappelle ça se tâte. l'avantage à Tank Academy qui a un show d'avance, et on vous rappelle que c'est la victoire Il pour lui. décide d'avancer. Il décide d'avancer, c'est intéressant, Ouh. il prend tout de suite le face hug, son shoot passe, une hit sur le côté, c'est intéressant, il a un avantage, hein. Tous les deux on pop ladré, Kid qui arrive à mettre des AP, donc des bons rôles, qui prend des bonnes alphas, Tank qui pénètre Ça encore son passe. shoot. Ça joue très bien pour l'instant, des shoots qui peinent tous les deux. Oh oui, Ouh. ça angle un petit peu sa tourelle. Du coup, ça fait boost, c'est pas mal. Donc, Kid qui angle pas assez sa tourelle. C'est clair. Il tourne un peu sa tourelle, il essaye de tourner son char, de gigoter. Tank, c'est pas mal. Et ça boost. boost. Oh, ça Oh. c'est incroyable. Tank qui fait une prestation vraiment insane sur ce joueur français. Parce que, je peux vous le dire, il y a une différence de statistique. Mais ça veut rien dire. Kid, dernier shoot. C'est à peine. Oh. Il est pas là. L'alpha dégueulasse. Il a quand même mis l'HP, ça peut le faire. Celle-là, il faut pas qu'il choque. Vraiment, s'il prend ce 1-0, c'est très très bien joué de sa part. Un shoot. Non. Ça bounce des deux côtés. Des deux côtés, Ça reste- des deux côtés. Ça reste au même HP. C'est hyper intéressant, c'est hyper tendu, les amis. Ça face hug, ça bouge pas, ça recule, ça avance, ça gigote. Tank qui reload. Oh Non, ça passe le pas. bounce encore, Des c'est deux hyper- côtés. Alors que Kid, hein, on remarque, a le canon, la tourelle et celui avec les jumelles là, voilà, je sais pas quoi, endommagé. On s'en fout. Et Tank Parce que Academy qui gagne. prend la victoire sur Kid, et c'est vraiment un scénario incroyable parce que voilà, c'est le joueur qui a fait un travail excellent. C'est en face Il a hug, bien joué, il a hein. vraiment pas hésité, il a avancé, il a pas forcément anglais son char, enfin voilà, il a pas forcément anglais, mais Kid a bounce, donc Kid a perdu, c'est tout, c'est comme ça, il a été puni, Kid qui a intérêt à se rattraper à ce niveau-là. C'était hyper intéressant. En effet, Kid n'a plus le droit à l'erreur. C'était très tendu. Mais putain, mais ce map pool qui est insane. Hein. On retombe sur Port du Yamato. Là, c'est le hasard fait vraiment de manière très bizarre. Alors que Marty, un petit commentaire sur le changement de Kid. Qu'est-ce que t'en penses sur ce Léopard 1 Face à un IS4, s'il le joue bien, ça peut gérer, il peut gérer. Tout à fait. Après, la map n'est pas forcément à son avantage, je dirais, mais... Oui, mais après, s'il le joue comme toi contre moi et qu'il met juste les dégâts. Oui. Ah oui. Il peut tout faire, tout faire. En effet. Moi, je me dis, là, c'est au meilleur qui gagne. Tout à fait. Et le meilleur pour l'instant, ça a été Tank Academy. Et c'est une surprise, mais une bonne surprise, mesdames et messieurs. Un 1v1 vraiment qui est très très intéressant, qui va être tendu pour Kid. Il faut qu'il sorte ses triples là pour aller chercher les 2 victoires qui suivent pour passer au quart de finale. Si là il perd, Tank a gagné. Hein. Tank a gagné, Tank passe en quart de finale et Tank vraiment aura tout à fait mérité et pourra être très très fier de lui. Alors je rappelle, voilà, ce tournoi n'est pas un tournoi de tryhard, hein. On s'est basé sur du fun. Parce que sinon, voilà, moi avec mes 2 tiers 10, c'est vrai que ça aurait été un peu compliqué. J'ai joué pour rigoler, même si j'ai joué pour gagner. Je pense que là, Kid joue pour gagner, mais voilà, il joue pour gagner, en attendant, il perd. Donc c'est hyper intéressant et ça montre que les joueurs, ouais, ils ont pas à avoir 69% de win rate. Les gars, calmez-vous. C'est Tank qui est spot, mais Tank qui est spot. C'est très intéressant parce que Kid était pas, voilà, pas en position forcément. Enfin, il voulait pas forcément spotter, je pense. Il était sur Tank qui ne sait pas où est Kid du coup. Voilà, il était sur Kid qui a l'avantage. Tout à fait. Il sait maintenant où il se place, enfin où il se trouve. Alors Tank a été des spots, hein, d'ici là, il peut continuer son trajet et changer de position. Il a fait tout le tour de la map. Voilà.
Il revient dans son spawn. C'est intéressant. Toujours aucun spot de la part de Tank. IS4 qui n'a pas la meilleure du range du jeu, mais bon. En cas de... Il cherche les écureuils dans les buissons. Vraiment des citations, Marty. Je sais pas comment tu fais pour avoir cette inspiration. J'aimerais avoir cette inspiration parce que... Bah, je me sens inspiré de les voir comme ça. Mais c'est beau les... Oh, tant qu'il est spot. d'écureuil, tant qu'il est spot, le premier shoot de Kid, ça joue très bien. Kid a pique, il a tout de suite back derrière le petit building, la petite maison, du coup il se met en position de défense. Il a l'avantage et, j'ai envie de dire Marty, il a pour l'instant la victoire. Bah, exactement, vu qu'il a réussi à placer son shoot. C'est très intéressant, ce 1v1 entre ces deux joueurs. Et tout ce tournoi en général... Ça a tenté un blind, et c'est passé. Le blind qui passe, c'est insane. Tant qu'il est tellement récompensé là-dessus, parce que l'alpha a été relativement bonne, de 400, je sais pas, 402 je crois, enfin, 456, voilà, merci. Ça fait heureusement qu'il a tenté. Mais heureusement qu'il a tenté. Mais Tank qui propose un level, mais insane hein, pour l'instant, ça joue très 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 bien. J'en ai les mains mointes. Ouf. J'ai autre chose que moi, mon cher Marty. Mais on va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails. On n'est pas là pour ça. On va parler de Tank. Je préfère. Les deux joueurs qui se cherchent. Là, Kid doit passer à l'action. Il connaît les règles, il connaît les conditions, il sait que là, il a perdu, hein, s'il laisse ce 1v1 à ce stade. Il reste 3 minutes, hein, rien n'a encore joué. Rien n'a encore joué, tout à fait. Et Kid va profiter des capacités de son char, à savoir la view range, la vitesse. Il se replace vite, il essaye de spotter rapidement l'adversaire. C'est très intéressant comme gameplay, très dynamique, alors que Tank Academy voilà, est plus lent, il essaie de positionner, de spotter, mais c'est bien plus compliqué. Oh là là. Ça tente des blinds encore. C'était vraiment très intéressant, mais c'est pas mal, Il me propose un niveau de jeu qui est vraiment élevé. C'est vraiment pas mal, ouais. Ouais, ça me plaît beaucoup. Je m'y attendais pas. Moi aussi. Attention, Le double spot. Kid qui prend une position vraiment pas mal. Ouh, Tank Academy qui se précipite un peu, le shoot ne passe pas, Kid va prendre son temps, très bonne précision, voilà. Ah, il aurait peut-être pas dû s'avancer, il aurait dû rester dans le petit creux, je pense. C'est vrai. Ah le non, bounce en roulant, le bounce sur la tourelle, ça c'est vraiment pas de chance. Kid qui passe son deuxième shoot, là je pense que ça va aller très vite. Kid qui pop l'adrénaline, hein, vraiment, c'est un reload excellent sur les léopards. La cheveux qui passe, c'est très bien joué de la part de Tank Academy. Mais le circle hein. qui est effectué, petit hacheux en effet, circle, très bonne technique de la part des tankistes aguerris qui la maîtrisent parfaitement. Kid voilà, qui déroule son jeu et qui tue facilement Tank Academy, qui a pourtant fait une prestation insane sur cette map avec un blind shot d'une qualité impressionnante. On devrait faire une compilation des meilleurs moments pour la fin. C'est une bonne idée. Je crois qu'il y a un sous-entendu ou caché pour le monteur de cette vidéo. Exactement. Très intéressant, Marty, très intéressant. Ce que vous proposez. Toujours les bonnes idées. Ah, mais c'est incroyable. Un 1-1. Rien n'est joué. C'est un 1-1, c'est vraiment joué et voilà. Kid a dominé sa deuxième game. On va voir si ça va être de même pour la troisième. Mais c'est vraiment très intéressant pour l'instant. On voit un niveau de jeu qui est très élevé. C'est du médium. C'est du médium des deux côtés, nouvelle map sur ZMap, enfin sauf en lotière. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant parce que il y a des positions qui peuvent être moins familières que d'autres. Et on va voir justement quelle position les deux joueurs vont prendre. Kid qui s'est très bien sorti avec son léopard 1, du coup qui le reprend tout de suite. Le même nombre de PV, du coup aucun avantage sur ce niveau. Très bien vu. Par contre un avantage de blindage. Kid, de blindage aussi pour Tank Academy. C'est intéressant, il y a deux styles de jeu différents. Il y en a un qui veut plus respecter les méta en allant d'un côté où il semblerait plus fort, mais voilà. L'autre, quant à lui, change et essaye de... Il décide, il cherche le resto chinois.
Il faut le dire, Ah, Kid, voilà, il a envie de manger, il avait faim, il se pose là, tranquillement. Il veut refaire le plein et puis hop, c'est reparti. Exactement, Marty. Il y reste quand même assez longtemps. Hein. C'est vrai que, voilà, je veux pas juger, mais le petit Kid, il avait la dalle, quoi. Bien, c'est une guerre de position, une guerre de spot. Et pour l'instant, je peux vous dire que ça n'avance pas. Mais On peut clairement se le dire, on se fait chier. Hein, voilà, il faut être honnête, Marty. C'est ça que. C'est ça On aussi veut de votre l'action. point fort, c'est que voilà, vous dites les choses alors que moi Je dis les choses. Hein. Ah mais clairement, hein, moi j'aurais pas forcément osé dire que bah c'est un 20 c'est de la merde quoi. Genre là putain qu'est-ce qu'on se fait chier quoi. Oh là J'ai là. pas dit ça non plus, mais voilà. Ah, Non, pas du tout, on se fait pas chier. C'est très intéressant de voir les deux joueurs évoluer sur une map peu commune, il faut le dire, pour le tier 10. pour le tier 10, en effet. C'est le premier shoot qui est pris. Ouais, le premier shoot qui passe, ouais, et ferme ta gueule. Il y a un petit débat en backstage qui s'est passé qui nous a un peu perturbé tous les deux avec Marty, je pense. Mais on va reprendre le commentaire très vite. Les deux joueurs Alors... sont des spots, un shoot qui est passé chacun. On voit une alpha qui a été plus intéressante du côté de Kid, puisque voilà, il a 20. Attends. Oula, j'étais en S. Hein. Oula, attends que qui bouge plus. Ah, 23 HP, ouais. voilà, 23 HP d'avantage pour Kid sur le shoot qu'il a placé. Et pour l'instant, il prend les devants. Il reprend une position qui est très intéressante. Kid. On va voir ce que fait Tank. Quant à lui, ça bouge, ça se cherche. C'était voilà une petite session là de combat très rapide. Ça a pris un shoot, ça s'est arrêté, c'est reparti. Et ça s'est barré. Exactement, ça fait la petite salope. Pardon. Ça tire un coup et ça se barre. Voilà. Les deux joueurs qui se cherchent toujours. Oh, ils sont spot. Ils sont spot. Tank qui est dans la tourelle, qui n'a pas eu le temps de prendre. Pareil pour Kid, qui n'a pas pu mettre un snapshot alors qu'il. Tank était plutôt open. Le tir qui passe de Kid, mais qui n'arrive pas à pénétrer. À toucher plutôt. Oui, parce que si ça touche pas, ça peut pas pénétrer. Pardon, je suis désolé. Non, mais je préfère te le rappeler au cas où. Non, mais voilà, il faut que je retravaille mes connaissances sur le jeu. Oh là là, mais Tank qui vraiment propose un niveau de jeu très intéressant puisque il blind shot et il verra après si c'est passé en spotant le joueur ennemi. Mais ça prend des initiatives vraiment très intéressantes. Oh là là, l'arbre qui est tombé, Kid qui va peut-être avoir l'information, on sait pas. Est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il sait? Et ça y est, c'est spot, c'est très proche. Ça bounce! Oh, ça bounce sur la tourelle. Ça peut vraiment être Game Reaper, mais Kid qui rate quant à lui son shoot également. Non, Tank. Deuxième tour loupé. Tank qui rate son shoot, qui pop l'adrénaline, il faut rater, il faut plus rater. Ok, ça passe des deux côtés. Meilleur alpha pour Tank, c'est très intéressant. Kid qui décide d'avancer très bien, ça traque en même temps que le shoot passe, c'est très intéressant. Meilleur reload pour Kid. Ça va au cac, oui. Kid, oh là là, ça remet la traque. Vraiment, ça cloue le joueur. C'est très intéressant ce que fait Kid. Ça passe encore dans le haut de caisse. Tank qui arrive à répliquer, mais là, je crois qu'il est one shot. Hein. Tank qui se fait one shot. On va voir. C'est terminé. Kid qui prend le dessus sur son adversaire et franchement, Marty. C'était un des 1v1 qui m'a surpris le plus et qui m'a plu le plus aussi. Parce que c'était vraiment... Ouais. C'était riche en rebondissements. Voilà. Vraiment très intéressant. C'était beau. Et du coup, mon cher Marty, les huitièmes de finale c'est terminé. On va directement passer en quart avec. C'est moi qui joue. Et c'est toi qui joues. Du coup, on va avoir un petit commentateur qui va te remplacer. On va décider après qui va commenter avec moi. Mais voilà, je te souhaite bonne chance et puis à tout de suite pour ce. Ah bah merci. À tout de suite. Tu fais l'intro. Eh bien, on est reparti pour les quarts de finale. Alors avec un nouveau commentateur puisque Marty est en train de jouer contre Chappie, dû à leur victoire. Et ce commentateur, c'est Destroyer qui était déjà là pendant ma game. Toto, comment ça va? Ah plutôt mal, je vous l'avoue plutôt mal. Ah oui. C'est vrai que la défaite a été très dure, mais c'est comme ça, hein.
Si ce n'est que pour le fun. Tout à fait. Ce tournoi est pour le fun. On profite avec les autres joueurs. On est tous amis, on s'amuse tous. Et Toto, on part directement sur la game. Et là vraiment, ça va être très très intéressant. Ça va être une guerre de position. C'est clair. On passe dans un level vraiment au-dessus de joueurs, je veux dire, puisqu'on est en... On n'est même pas en quart en fait, on est en demi, Ouais. puisqu'il y a 2 demi-finales. Nous sommes directement demi. Oui. Information très faussée de la part de l'admin de la salle, hein. Pion Nova, Et puis, franchement. on peut remarquer un choix audacieux des deux joueurs. C'est vrai que voilà, le 5 est à char très très bon 1v1 dans l'état. Il fait le... Désolé Pion. Il fait le... Voilà, il fait le taf, hein, clairement, les deux joueurs qui sont directement spot. Le spot qui est Alors fait directement. on n'a pas dit la map, mais vous l'avez très bien reconnu, je pense, c'est Castille. Moi, une map que j'aime beaucoup personnellement, même si beaucoup de joueurs voilà, la détestent de par ses positions OP qu'on peut y prendre à l'église, ou alors les positions que sont en train de prendre nos deux joueurs actuellement là, qui sont aussi très très intéressantes, surtout avec les qualités de leur char. On rappelle le 5, excellent blindage de face de tourelle, un hold down intéressant avec une dépression aussi très intéressante, et le spot qui est tout de suite fait. Marty qui est en dessous, hein, clairement, qui n'a pas l'avantage, Chapi est au-dessus. Il faut qu'il profite de ça, Chapi, hein, parce que là, Marty est en train de reprendre la hauteur. Marty reprend la hauteur, c'est très intéressant. Ça joue avec la tourelle, ça vise. Oh, la HE qui passe pas. Les deux tirs qui passent pas des joueurs. C'est dommage, Chapi aurait pu prendre l'avantage là-dessus. On voit aussi que Chapi a les HP d'avantage, hein, de par les compétences d'équipage. Le shoot de Chapi qui passe, incroyable. De ces dégâts qu'il a fait. On dirait une AP. C'est incroyable. C'est clair, ça. De toute manière, il sait ce qu'il doit faire, il sait qu'il doit pas lui laisser l'avantage pour monter. C'est clair. Et là, Chapi est vraiment en bonne posture, même si là, voilà, Marty est bien hold down aussi derrière la petite façade, façade de la colline. Il faut qu'il en profite. Bien réfléchi, Chapi n'a juste qu'à garder le proxy et il gagne la game. C'est tout à fait. Il faut qu'il garde le spot sur lui. Il faut qu'il continue à mettre pression parce qu'il a l'avantage. Et il va en profiter, c'est sûr. Chapi est un excellent joueur qui fait très peu d'erreurs. Il faut que Marty soit très très vigilant. Au passage, les deux, ils sont un peu riches, pour ma part, je pense. C'est vrai que voilà, ce camo, ça veut faire le kéké, mais en même temps, ce camo rebelle, moi je le trouve très 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 beau. Avec le petit faucon, là, enfin le petit tech là, c'est magnifique. Mais écoutez, est-ce que le camo fait une différence? En attendant, ces joueurs qui se jouent, la HE qui passe à moins 22 pour Chapi. Pour le moment, ce ne sont pas le camo, c'est les HE qui font la différence. Exactement, Toto, c'est très très bien dit de ta part. Et Chapi qui mène la game pour l'instant. Les deux jouent bien parce que d'un côté, il veut reprendre de la hauteur. Départ puisqu'il est descendu en bas, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Tout à fait, mais bon, Marty voilà, a fait cette petite erreur de début de game, mais on va voir quelle est la game. Chapi qui joue très bien son avantage, Marty qui tire en reculant, Chapi qui passe encore une HE dans le haut tourelle, 159, cette fois c'est une bonne HE pour un E5. C'est une incroyable précision de la part du Chapi. Oui, il tire vraiment très très bien. On rappelle aussi que le joueur Chapi est sur PC, alors que Marty est sur tablette, ou téléphone tactile, je crois, tactile, voilà, tactile, téléphone. Oh là là, Marty qui arrive pas à passer ses shoots, c'est vraiment... pour l'instant ça va pas le faire. Oh là là, ça tire très bien, Chapi, très précis. Pour le tout. La Marty qui avançait bien, non, ça rate encore le shoot. La Drake qui a été mise par Marty, ça va être dur. Chapi qui boost, la tourelle, ça peut être intéressant. Oh non, Marty qui boost aussi, là ça va être très fatal, hein, parce qu'il a vraiment un avantage d'HP. Non, ça boule chez Marty et Chapi passe des shoots vraiment impressionnants. Hein. Il vise très bien. À la hit certes, mais ça passe, hein, les amis. La gold est forcément autorisée. Les deux shoots qui passent cette fois-ci. Mais Marty qui a plus que 380 HP. Une AP, ça suffit exactement. Mais là, dans cette situation, je pense que Chapi va sécuriser à la gold. Oui. Ça a été bounce, hein, du côté de Chapi. Marty, franchement, qui bouge bien. Hein. Du coup, qui fait bounce la hit, c'est pas mal. Il gigote pas mal. Là, ça passe. C'est pas mal. C'est vrai qu'il va prendre la hauteur. Chapi qui joue très bien avec l'environnement. Vraiment, c'est un de ses points forts. Il sait quoi faire. C'est incroyable. C'est incroyable comment Chapi se démène des situations et arrive à prendre le dessus sur les adversaires. J'ai pas envie qu'il lui a roulé dessus, hein. Pas du tout, hein. Mais je pense parce que ouais, après c'est mon chef de clan, du coup, je vais pas le suivre. Non, mais non.
Tu le fais déjà bien assez comme ça. Bon, bref. Ouh là, Toto, fais gaffe à ce que tu dis, non, mais en tout cas, pour dire, c'est vraiment... Voilà, c'était très très intéressant. Chapi a bien dominé. Peut-être un autre shot char. Peut-être un autre shot char pour les deux joueurs. On va voir ça, on va voir si ça change ou pas. En tout cas, 1-0 pour Chapi, c'est vraiment très très tendu. Hein. Effectivement. Mais c'est, voilà, on voit que le niveau a augmenté. Les joueurs jouent bien, même si, certes, à la fin du match, Chapi avait une belle différence d'HP. Ouh, alors, une map là c'est une map, franchement, c'est compliqué, parce qu'on a l'habitude de la jouer en lotière, hein, n'est-ce pas Toto, si clubber que tu es. Allô, pardon, j'ai mal entendu. Lauriette a été problème. Tu connais bien cette map, hein. Non mais voilà, comme t'as dit, en T10, on joue jamais dessus. C'est pas mal après aussi, pour jouer dessus. Elle est belle à regarder. Je fais beaucoup de livraison de cailloux, enfin bref, c'est pas le match. Ah là là. Bon, la map est très petite en tout cas, donc ils vont rapidement spot, c'est sûr. Oui. Ça va rapidement jouer, ça va être très dynamique, ça va être intéressant. Mais on rappelle que Marty et les avantages et le double spot qui est fait. On avait cru que Chapi était spot hein, au début. Marty qui tente un quick shot, ça ne passe pas. Très agressif, très agressif de la part. Mais en même temps, et c'est vraiment très et voilà, même bizarre d'un côté parce que ce n'est pas Marty qui mène la danse pour l'instant. Il perd un 0 et il est quand même très agressif, comme t'as dit Toto. Il va aller chercher le spot. Le 1-0 fait très mal, mentalement c'est très dur. C'est vrai que c'est dur, mais voilà, c'est perdu. Ouais. De vécu, oui, plutôt. Je vous assure que là, il transpire. C'est. Non, mais non, pour le fun, Toto. Il n'y a rien à gagner. Rappelons-le quand même que dans le passé, il s'est fait enculer. Voilà, il faut le dire, mais c'est Toto, on a dit pour le petit affirmatif de Marc qui fait plaisir, qui approuve la situation. Ça fait plaisir la communication entre les joueurs, vraiment. Des bonnes personnes qui sont là. Pendant ce temps-là, les joueurs prennent des photos de la map, c'est pas bon. C'est vrai que Chapi est sur une cinématique là de carrière. Je crois qu'il va faire sa petite présentation de map sur sa chaîne YouTube. Après, si vous voulez aller voir d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il va tourner dans un film là dans pas longtemps. Ouais. Avec Rock là, The Rock là. Il va emmener des cailloux. Tu dis pas ça parce qu'on est sur carrière. Non. Toto. Le spot qui est fait par... Oh, le snapshot. Magnifique. Il a pris l'avantage. Marty a vraiment très bien joué là-dessus. Marty il n'a pas été spot en plus. Chapi n'a pas l'information. Enfin, même s'il a vu d'où le shoot venait. Et il va bouger pour essayer d'aller chercher. Mais Marty vraiment là. Et pour le moment, Marty a l'avantage. Alors qu'il y a un aéroport hein, qui continue à être sur le vocal. Et ça fait... Ah, on m'annonce que dans l'aéroport, il y a de l'agitation entre Bouba et Caris. Ah, la petite référence aux événements actuels de Toto, c'est bien joué. C'est très bien joué. Il est fier de sa blague, hein. Vous pouvez l'écouter. Ce fils de Biou. On parle, mais en attendant, ça utilise du carburant, puis bientôt la Terre elle sera morte. Hein. Mais ouais, c'est vrai, le temps passe. Regarde, on pense que des cactus. Il n'y a même plus des arbres, c'est que des cactus. C'est vrai. Et puis, on me dit qu'un cactus est tombé. Je rêve où t'allais dire cactus. J'allais dire Circus. Circus sur un cactus. Désolé, ce level d'humour est pas très... Waouh. Et en attendant, il marque des buts entre les cactus, c'est intéressant. Go. Ah là là. Bon, on s'égare, mais on peut vous dire que ça se cherche. Ça fait rien, ça... Enfin si, non, ça ne fait pas rien, pardon, ça bouge, hein, mais... Je vais prendre un café, je pense, parce que... Oui. Bon, tu peux même quitter le vocal, hein, tu sais, je peux gérer tout seul, alors. Ouais, le spot qui est fait. Mais putain, Marty qui prend encore l'avantage, c'est vraiment très... Il arrive pas à se faire spot. C'est vrai que ça sort d'où. Oh, le premier shoot qui passe, c'est tellement bien joué. Il pique tellement bien. Il prend le shoot, il recule derrière son caillou, Je pense que si rush Chapi, il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Oh, ça c'est pas passé. Chapi qui essaye un snapshot, qui traque. Putain, c'était vraiment bien joué. Marty, qu'est-ce qu'il décide de faire? Oh, la traque, c'est pas mal, ça le bloque. Oh non, ça prend la paix. Là, ça reprend les HP. Marty, il faut qu'il gère. Oh non, Marty qui bounce. Ah, ça passe chez vous. Le blindage du 50M qui est pas si efficace que ça. En V1 là, c'est compliqué. Là, il passe. Il va se regarder la tourelle. Ouais, c'est sûr. Marty qui a quand même un meilleur reload. Il faut qu'il arrive à gérer parce que là, il a plus l'avantage. Ah, c'est terrible. Il passe pas, on a attendu. Oh, Chapi qui bounce, c'est pas fini, on cherche Toto.
Oh non, ça passe pas encore. Ça passe pas encore. Là, ça commence à être compliqué. Là, il va golder. Ouais. Ah, ça Et en là, plus- il et en passe plus de dans cela- le En haut. plus de cela, s'il recule, il est en légère montée. Oui, Donc, oui, oui, c'est clair. J'ai timidé. Ah, Chapi qui joue avec. Non, ça va être terminé. Non. 30 HP, c'est pas encore fini, hein, les amis. Lâche. On la Ah connaît non, tous. ça passe pas. Hein, Lâche. ça arrive pas à peine. Lâche, on la connaît tous lorsqu'on est en AV puis qu'on la met à une Oh, grille. ça boost les hits. Incroyable, Chapi qui décide pas de mettre une HE. Oh là, si Pourquoi Marty une avait HE? pas boost tous ses shots, ça aurait déjà été terminé. Hein. C'est vraiment malchanceux pour Marty. Voilà, ça Je sort ne comprends enfin. pas pourquoi il n'a La pas chaud. HE. Et franchement, c'était encore une traître, fois, c'était du niveau. Encore une fois. Marty qui va repartir au goulag. Malheureusement. Pauvre Marty. Mais putain, qu'est-ce que c'était bien joué, quoi. Ensuite, le prochain non, match, Marty. Jean-Pierre, on m'a dit que dans l'oreillette, c'est Vabon contre Kid, je pense. C'est ça, match très intéressant qui va suivre Exactement. Les ici joueurs au sont commentary. Je te remercie Les joueurs sont Toto présents. pour tout ça, pour ce commentary, pour ce 1v1. présents. Je vais Et prendre tu mon peux café, aller puis- prendre ton café et on va passer au prochain 1v1. Marty. Oui. Marty. Je suis là, un peu déçu, mais je suis là. Un peu déçu parce qu'on rappelle que t'as été éliminé, mais Bah, il a bien joué, mais j'aurais ma ah revanche oui, une ah prochaine non fois. mais clairement, hein, Chapi vraiment qui joue très très bien. On va pas s'attarder là-dessus, on discutera après entre nous parce que là c'est très très fort. C'est le deuxième final et ça Va part bon en contre match Kid. miroir. Va bon contre miroir. Va bon. Ah bon. Va bon contre Kid. I4. Très bon char. On l'a déjà vu dans C1v1. Oh, va bon qui est fair play. C'est un bon joueur. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Vabon qui décide d'aller dans l'eau et d'aller se suicider. Marty, on donne pas les informations, dis donc. C'était une Non, fausse mais- information. Bien évidemment. Voilà, ça. Alors, Kid qui se mange le rocher. tout à fait. Mine, qui est une map relativement petite, il faut le dire. Ils vont rapidement se rencontrer, je pense. Même si là, ils Je arrivent pas à pense spot. C'est parce qu'ils sont pas partis du même côté. On peut le dire maintenant. Voilà, ça va se chercher Des arbres qui tombent. des arbres qui tombent. Ça peut prendre les informations, hein, d'ailleurs, grâce à ça. Chose qui a été tentée dans les games d'avant, hein, notamment par Cornova, en essayant de fausser l'adversaire. Pardon. Oh, Marty. Alors, on est entre nous, Marty, mais quand même, hein, c'est... Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé que des gens pourraient l'entendre. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ah, Kid qui comprend C'est pas. la nature, sur le écoutez, vocal, hein. là. Ah, mais voilà, exactement. C'est la nature. Alors, on va voir s'il va bon. Ok, ils se parlent. On va voir si Vabon utilise Ça le se terrain spot. à son meilleur avantage. Parce que là, Vabon aurait pu Ouh. voir que l'herbe était tombée à gauche. Et du coup, il aurait pu savoir que qu'il était passé, mais dans tous les cas, ils ont une spot. Du coup, C'était peut-être un bûcheron qui était passé par là, on ne sait pas. oh, ça c'est bien vrai. Qu'est-ce que je suis con. Il y a des putains de bûcherons sur mine, quoi. Putain, je suis con. La hache de Kid qui passe. Sinon, la hache qui passe, en effet. Oh non, oh, la track de Kid sur Vabon. Vabon qui avait raté son juste avant, ça met la drain des deux côtés. Ça va directement à V1 là, hein. Ça se regarde. Vabon qui angle, qui gigote. Oh, ça bounce. C'est très bien joué de la part de Vabon qui arrive à pénétrer son shot. Ça se regarde, ça fait. C'est du collet serré. Oh là là, Ouh, ça collé, serré. Coller la petite. Et serré. Vabon qui a pris un shoot. Qui va en prendre un deuxième. Oui, qui en prend un deuxième. Je suis devin. C'est compliqué pour Vabon, ça commence à se compliquer, mais voilà. Sinon qu'un shoot d'écart. Oh, ça boule chez Kid. Ouh. Et ça pète, c'est Vabon. Ça revient directement à la même hauteur en termes de shoot, en termes de HP. C'est très très close. Ça va jouer vraiment à rien. Ça se fait du rentre Qui arrive à dedans. peine. Oui, Ouh, ça Vabon passe. qui arrive à peine aussi. Ça passe des deux côtés. Ce sont des hits, hein. Je peux vous le dire que ça gold. Et ça ne sont pas des gros alphas, mais ça fait le taf. Qui reload, qui passe. Ouh. La AP et la hit. Toujours un avantage pour Kid. Hein. Toujours un niveau avantage point parce de qu'il a eu une meilleure alpha. Vabon qui a le canon cassé, on le voit à gauche sur votre écran. Qui a repris un shoot, qui arrive à repen, c'est pas mal, c'est très très close. Là, ça va vraiment se définir maintenant. C'est qui pen, c'est bon, c'est gagné. Mais j'ai
vraiment Ah, là, il a c'est montré sa terminé. plaque. Il a montré sa plaque. Ah oui, oui, oui. Dommage. C'était la petite erreur de fin, mais c'est très très bien joué. Ça s'est joué à rien et c'est encore un level de qui est vraiment insane. Mais Kid qui remporte cette première game du coup. Ah. On a un niveau de jeu qu'on nous propose ce soir, c'est vraiment très très intéressant quoi. Ça nous fait apprendre plein de choses, ça nous fait voir le niveau des joueurs. Merde. Alors, je voulais pas en venir, mais oui, c'est vrai, il faut le dire. À Boons, 46 shoots sur 47. C'est vrai que bon, si t'avais pas Boons autant de shoot, ça aurait pu mieux passer. Ouh, je peux vous dire que ça a l'air bien excitant cette prochaine game qui va se passer. Ça t'excite. Ah, ouh. Est-ce qu'on va partir si loin? Je ne sais pas. En tout cas, la game va se lancer. Ouh, Et, là, et ça va être voilà. intéressant. Et là, ça sort le batchat contre le léopard. Alors bon, il faut le dire que si Kid arrive à être close range de Vabon, il l'encule sa mère, hein, il faut le dire. Par là, soulevage, Vabon aura beau mettre son clip, il pourra rien faire. Mais bon, c'est intéressant, Vabon a la mobilité. Même si Kid là aussi, il en a une meilleure. Bon, après, il a l'avantage du barillet, mais aussi l'inconvénient. Et ça, c'est très très bien dit, Marty. Purée, des remarques vraiment très très pertinentes, c'est le mot. Ça fait plaisir de commenter avec toi. Oh non, Vabon qui regarde pas, de mon côté, du coup, bon. Il se prend un shoot, mais il arrive à répliquer. Ok, il passe le deuxième, bon alpha de Vabon, mais Kid rush, il sait quoi faire, hein. Il sait comment jouer, c'est sûr. Oh non, le dernier qui bounce. Du coup, il va se faire punir directement. Kid qui va au cac, qui rame, et Ça là, part sur un là, ram. Marty, c'est terminé. C'est la fin. C'est terminé pour Vabon. Et parce qu'il a Il toujours parlé de son Il barillet, abandonne. il le laisse en face, Kid qui dit GG, il lui remet un shoot. Pardon? Il bounce. Non, 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 non. Il a voulu se foutre de sa gueule, il a totalement tiré et il a bounce. C'est pas possible. Le karma, le karma. Ah non. Oh, c'est karma strike. Mais Kid qui est pourtant un joueur. Oh mais what the fuck. Non, c'est pas possible. Oh non, non, Oh, non, non, putain. non, non, Oh. non, 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 Kid. Ah, qui tu nous déçois là? Ah oui, de ouf. Parce que, on rappelle, il l'a regardé quand même, hein. Alors pas pendant 5 secondes en mode ah t'es mort, mais il a quand même pris le temps en mode je te domine quoi. Et ben il a bounce, il s'est fait instant karma, c'est insane. Ah, c'était beau. Oh putain, je suis mort. Oh, c'est incroyable. Ah, j'ai travaillé mes abdos là, c'est bon. Et moi aussi. Et je peux vous dire que j'en ai besoin, hein. Putain. Parce que c'est l'été et c'est compliqué quoi pour faire un rime. Tu pars Oh, trop loin putain. dans la blague. Je suis désolé. Vabon qui ne s'en remet pas, il ne se met pas Ah prêt. oui, oui, là il arrive pas, là, Vabon, il sait plus quel Kid, faire prendre parce que Kid qui a l'air déterminé là, il s'est mis direct prêt. c'est vrai. Et Vabon qui hésite, on sait pas, il faut qu'il se remette ses émotions. Ok, ça part là-dessus. Oh là là, c'est hyper intéressant. Là, les amis, c'est la dernière game de cette demi-finale. Et je vous promets, ça va être insane. Parce qu'on a d'un côté le 5 de Vabon, d'un autre le Léopard 1 de Kid. La map Canyon est une bonne map un peu vallonnée. On connaît tous. Oui. Attendez, personnellement, je préférais que ce soit Vabon qui gagne. Parce que le karma fait bien les choses. Le karma fait bien les choses et j'ai envie de dire, il l'a mérité, franchement. Kid a mérité ce karma, tout comme Vabon a mérité de gagner la deuxième game. Il avait pas qu'à le troll un peu. Enfin, il a pas non plus troll hardcore, mais il s'est quand même fait punir, hein, instantanément. Ah bah là, il a sous-estimé les capacités de Vabon à vite tirer son barillet. C'est sur vrai. Le petit léopard. Le Batchat a un bon reload seconde 9, hein, intra-barillé et qui franchement fait le taf. Vabon, qui prend une position qu'on connaît, que tout le monde connaît sur cette map, puisqu'elle est très très efficace en FFA. Surtout avec ce char, le 5. Je pense que tu viens de donner cette position. C'est vrai, mais qui n'est pas en vocal, du coup je me suis permis. Ah oui, c'est vrai.
Je me suis permis. Le spot qui est fait des deux joueurs. Pas bon, qui arrive à passer le snapshot. C'est vraiment dommage. Il aurait pu prendre l'avantage directement. On suit Vabon, on suit Kid. Ils ont été des spots tous les deux. Ça se respot instantanément. Ça C'est repote. dommage. Ça repote. Oh, Kid, c'est très dangereux ce qu'il fait Kid. Mais il décide d'avancer, il profite de sa mobilité. Mais il se tape la citerne. Le tape la citerne, ça fait un bruit très impressionnant, mais ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Pour l'instant, un shoot chacun. Vabon, Kid qui passe son shoot, Vabon qui passe, qui essaye pas la HE sur les flancs, C'est dangereux ce qu'il fait, Kid, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, il essaye de trade. Oh non, il prend pas le dernier shoot, c'est dommage, ça aurait pu l'avancer dans son 1v1 dans sa tenue de jeu, mais là on rappelle que c'est la bien vraiment assurer la victoire. Qui me pour fait passer à peur. la finale. Qui me fait On peur. dirait qu'il Moi veut se aussi. prendre des murs, des poteaux. Oui, là ça veut se casser, ça veut vite partir parce que il sait qu'il se serait fait bouffer si c'était resté 1v1 contre ce 5. Ouh, Ça se spot l'avantage pour Kid. très bon shoot de Kid là. Il fait vraiment le taf, petit spot, shoot très rapide, excellente précision. Ouh, Dommage. le deuxième shoot qui passe pas, Vabon aussi qui a raté son shoot, c'est très dommage. Ça va se chercher un Vabon là. Là Vabon il est déterminé, je peux vous le dire. Hein. Il y va. Il la veut cette victoire. Alors il donne l'information à son adversaire comme quoi il passe par la cape. Mais bon, je pense Bien que joué à de ce sa part. moment-là- Bien joué de sa part. Mais bon, à ce moment-là de la game, je pense qu'il s'en fout. Il a envie d'aller chercher cette victoire. Après, bon, faut peut-être pas qu'il compte sur le karma non plus pour cette game. C'est vrai, il faut quand même assurer le niveau et montrer qu'on est le plus fort. Hein. Mais bon, Non, ta gueule, allez, c'est parti. pourquoi il a intervenu? Ouh. Tout va bien. Kid vraiment là, il a fait un très bon move parce que il a fait tout le tour, il a spot Vabon de cul, il a pu lui mettre un shoot. Et là, il joue avec sa mobilité, c'est Va vraiment bon bien en fait. PLS. Vabon en PLS. Kid repart. Il s'est fait des spots. Ça joue très bien. Vabon à 700 HP, Kid à 1130. Un net avantage pour le joueur français. Car oui, les deux joueurs ne sont pas français. Donc je peux me permettre de faire la différence. C'est tendu là. C'est vrai que c'est tendu. Parce que Vabon est belge. S'il gagne, il aura le droit à une petite jupilaire. En espérant qu'il n'ait pas le seum, comme à la Coupe du Monde. J'étais pour les Belges à la Coupe du Monde. Oh, je suis désolé, Marty, pardon. Vraiment. Ah oui. Ouais, moi aussi, j'étais pour les Belges. Ah, allez, les Ouais, Belges. ouais. Pardon. Vabon, qui continue sa route. Oh là là, ça bouge plus là. Ça se cherche. Ça use les chenilles. Ça use les chenilles. Je rappelle que Kid a nettement l'avantage. Et que si la game s'éternise jusqu'à la fin, c'est lui qui remporte si Vabon ne meurt pas. Et si Kid ne meurt pas également. Si Kid se prend un Amora que je rigole. Ok, le spot qui a été fait. Est-ce que ça va tenter les shoots? Oh, Dommage. pas de chance, hein. Carrément pas de chance là sur ces shoots, sur ces snapshots. Après bon, le 5 n'a pas la meilleure précision, mais voilà, Kid tire, rate. Vabon en profite pour avancer, c'est pas mal. Il veut vraiment y aller. Hein. Il sait qu'en situation de corps à corps, il peut faire la différence. Et c'est bien joué de sa part, hein, d'aller le chercher. Alors ils ne sont plus spots, du coup il a pas forcément l'information. Ça écrase des petites clôtures C'est vrai, c'est bien qui vrai, n'ont demandé rien à personne. c'est bien vrai. Les poteaux électriques aussi là qui tombent un par un. Alors attention. Là on retient notre souffle. Ouh. On retient notre souffle. C'est pas possible. C'est pas De quoi possible de se passer. Ah, enfin. D'accord, ok, enfin, ça se spot finalement mutuellement. On prend l'avantage. Oh là là, la Kid vient de faire la différence hein, sur ce shoot. Clairement, c'est très bien joué de sa part. Bah, je pense que la game est finie là. Hein. Je pense. Hein. À moins que Vabon ait un peu de chance et arrive à bien gérer. C'est vrai, mais là il peut gérer. Là il peut essayer de faire quelque chose. Petit H. Oh Ouh. non, Tous les tirs loupés de Ah. Vabon, on dirait moi. Contre Chapi. c'est bien vrai. Mais bon, toi t'as Boons, t'as pas de loupé, tu vois, c'est différent. Ouais, je suis encore plus nul. C'est vrai. Parce que toi t'arrives à bien viser, t'arrives pas à les péter, quoi, donc c'est chaud. Vabon, qui est en position, pardon, très compliquée. Moi, je dis, il faut tenter la hit sur le premier galet.
qui tire très bien, ça va. Ah ouais, mais là il va Ah se non, non, il va non. sur La circle mobilité et de tout, c'est... passe. Ouais, Ah, j'avais cru qu'il allait encore faire le malin, mais ouais, non. ouais, moi aussi. Mais il a appris de la deuxième gun. Et mon c'est une cher lune Marty, pour c'est Kid, la victoire de Kid. Et on a la composition de la finale. Et ben, qui oppose Chappie à Kid. cette deuxième finale, cette deuxième finale, mon cher Marty, était très très intéressante. Et on va tous vous remercier de suivre. On va passer à la finale dans quelques instants. Yes. Et du coup, Marty. de retour pour la grande finale. Hein. Mon cher Marty, on est de retour. C'est le duel des titans. Je peux te le dire que. Un BPS qui se rajoute. De quoi Un BPS qui se rajoute dans la liste d'attente. Ah, un BPS qui va apprendre que son compagnon a été rapidement éliminé. Enfin non, pas rapidement. En demi-finale, mais bon. Mais bon, hein, voilà. Voilà, On s'écarte quoi. du sujet. Bah oui. Donc, Enfin, j'ai envie de dire, le Nova... Enfin, il y a un Nova en finale et le BPS, c'était en demi-finale, quoi. Donc, Nova supérieur à BPS, j'ai envie de dire. Et je veux pas créer de tension, hein, pas du tout. Hein. ouais, bon, je vais peut-être partir, moi. Hein, je vais aller dormir. Je Ah, pense. mais c'est une blague, mon cher Marty. Et je le sais, mon cher On Coco. réglera ça en tournoi. Allez, je ferai un plaisir de te focus. Pardon. On va vous acheter des mouchoirs. Avec plaisir. Bon, du Mon coup, cher c'est Marty, parti. on est parti dans cette finale. Ce 1v1 Titan, comme j'ai dit juste avant, là, c'est vraiment la crème de la crème, les joueurs des joueurs. On va voir. C'est la cerise le sur jeu, le pompon. Ah, on dit pas sur le gâteau? D'accord. Pardon. Si, on dit sur le gâteau, mais c'était une petite règle. Oh, d'accord. Une valeur qui fait plaisir. Chappie qui prend le C'est spot sur Kid, un très intéressant. Il me semblait plutôt éloigné, mais ça fait le taf. Kid qui est spot. Chappie spot aussi, les deux shoots qui ne passent pas, des deux joueurs. Ça a essayé de trade, ça a raté. Le 140 qui a quand même une bien meilleure précision, le deuxième qui passe pas de Chappie. C'est dommage. Ça peut aller chercher sa victoire, hein, Marty. Kid qui est sur PC ou pas? Kid qui... Ah, j'ai pas l'information sûre, mais bon, si notre admin le dit... Il faut demander à la régie. La régie nous dit que c'est sur PC, donc pas de souci. Aucun avantage du coup Tout à à ce fait. niveau-là. Ça bouge pas. Hein. Là, ça veut vraiment pas faire d'erreur. Merci à l'admin de la salle pour cette information. Ouh. Ouh, Kid qui met un joli shoot dans le flanc de Chappie, qui a voulu essayer une position, qui s'est fait punir hein, instantanément. Et Kid qui a l'avantage du coup. Kid qui est toujours spot. C'est bizarre. C'est très bizarre, j'avoue. Mais voilà. C'est terminé maintenant. Chappie. Nouvelle position. Kid. Qui bouge aussi. Ça se cherche. Alors que je n'entends plus rien. Dans mon casque. De par les bruits du vocal. Mais ce n'est pas le plus important pour l'instant. C'est un V1 qui continue. Qui déroule. 2 minutes de jeu sont écoulées. Kid a l'avantage. Oh, le spot de ça c'est Chappie. très intéressant. Chappie qui spot Kid, qui a pas pu prendre de shoot. Qui ne sait pas où est situé Chappie. Tout à fait. Il se prend un tir. La hit qui passe sur le haut tourelle, c'est très bien joué. Le blind qui a failli passer. Qui a failli passer, hein. C'était très bien joué de la part de Kid là. Très bien visé, il a vite pris la décision de tirer. Ça a failli payer. On voit que c'est la finale, hein, que les deux joueurs savent bien jouer. Ah oui, ça joue très bien. Hein. Ça se regarde, ça fait pas d'erreur, c'est très plaisant à regarder. Kid qui a quand même fait quelques erreurs. Hein. Il Oui. s'est pris des shoots un peu inutilement. C'est vrai. Et Chappie qui a bien visé aussi, hein, il faut le dire. Faut dire qu'il se trompe pas de trop De munitions, non? Parce qu'il aurait pu mettre une AP, hein. Imagine, il aurait mis une HE. Oh. En 140, ça aurait pas été gars. C'est vrai. Mais bon, il a bien fait le bon choix. Bon là, du coup, ça regarde les plantes vertes. Hein. Tu veux un café, Marty? Je vais à la machine, je veux bien. si tu veux. Oh, Kid qui est spot. Tu veux quoi? Kid qui est spot. Du coup, je vais rester là. Mon café va attendre. Le café, ce sera pour plus tard. Le café sera froid, y a pas de souci.
C'est impressionnant comment Kid a été spot là, à cette distance. Et oui, c'est vrai. Et en plus, Ouais. enfin, il n'était pas derrière le rocher. Il était quand même bien caché. J'ai pas bien vu, je pense, l'action qui s'est passée, mais en tout cas. Chapi voilà, Qui qui spot garde la encore. position, qui spot toujours. C'est vraiment un beau. Il n'y a aucun shoot, il n'y a aucun truc, parce que Chapi exploite son char vraiment au maximum, de par sa view range, de par Et son s'il type attend avec aussi, le son temps, médium. S'il attend avec Kid le le- temps, Kid va devoir bouger. Enfin, non, Kid a Non, l'avantage pour Chapi. l'instant. Chapi va devoir bouger, en effet. C'est la finale, hein. Ça bouge pas. Ça se joue au mental aussi, hein. C'est pas que le skill, là. Il faut être patient, il faut choisir la bonne opportunité. Et je crois qu'un des deux va dans peu de temps. Chapuis qui décide de bouger. Allez, c'est lui qui va prendre cette initiative. On va voir si ça va payer. Tout de suite, Son il est spot. sur son flanc, gauche. Il Ça pop passe. la c'est très bien joué. C'est le circle. Il se Il est tape dans la ses bordure fesses. de. Il recule, c'est très bien. Les shoots passent, hein. Il arrive à peine, il arrive à le circle, c'est très bien. L'IS4 qui a une rotation de tourelle un peu inefficace, mais Kid, très bon joueur qu'il est, va se replier vers le caillou. Chapi se prend aucun shoot. C'est un trade vraiment excellent Magnifique. de sa part, hein. C'est vraiment mais du niveau de jeu insane. Ça Ça bounce, bounce. ça bounce sur la caisse du 140, c'est incroyable. Chapi qui sort une HE, c'est intéressant. Qui tire dans le sol. Pourquoi pas. En plus, il se fait punir là par contre. Kid qui avait le reload grâce à l'adrénaline. Mais Chapi, est-ce qu'il va enfoncer? Oui, il va enfoncer, il avance. Ah, là, il passe pas. Ouf. Il se fait punir. Mais il a la vitesse, il a le circle encore, il va pouvoir lui mettre des free shots. Le premier qui passe, en plus il le traque en même temps, il va dans son cul, ça va être très très tendu pour la fin. Il va devoir pen ses shots dans les flancs, oui ça passe. Ça va être tendu, ça va être tendu. Il faut qu'il finisse Chapi a le IS4 reload, sinon. il faut vraiment pas rater maintenant. Il prend son temps. Ouf. Oui, Ouh, c'était ça tendu, passe. c'était tendu. C'était tendu parce que là, à 2 secondes, 1 seconde même, Kid avait le reload. Même pas à une microseconde, c'était fini. C'était terminé et Chapi, mais qui fait un travail exceptionnel. Hein. C'est d'un niveau de jeu impressionnant. Hein. Et qui prend le 1-0 du coup. Notre bon Chapinova, qui n'est pas en position de sécurité, mais voilà. La deuxième game part tout de suite, mon cher Marty. Malinovka en hiver. Donc là, Chapi qui reprend son E5. Ouais. Il change de char, c'est intéressant. Et Kid son léopard. Hein. Donc ça change les rôles, hein, puisqu'on rappelle qu'avant, voilà, c'était Kid qui avait un lourd et Chapi un médium. Là, c'est Je pense l'inverse. qu'ils ont pris tous les deux leur char préféré, je pense. Je pense Pour aussi, les- dans lesquels ils sont le meilleur, c'est clair. Parce que là, vraiment, il faut être le meilleur, hein, Marty, pour aller chercher cette victoire dans cette finale. Il faut faire la différence. Il y a eu un hésitement, hein. On l'a vu. Exactement. On l'a vu. Mais ça y va. Attention de pas se geler les chenilles. C'est vrai que Malinovka est en hiver, comme son titre l'indique. Alors que l'admin Faut est mort de sortir rire. les blousons. Toujours cette pointe d'humour, hein, de la part du français. Exactement, ça met un peu d'ambiance, c'est bon. Ah, mais ça, c'est tellement bon, Marty. C'est tellement bon. Pardon, désolé. On est parti, hein, dans cette game, toujours. Ça se cherche, ça se tâte. Ça se tâte. Chapi qui prend une position, voilà, très, très défensive. Pour un E5, c'est pas mal. Il attend l'erreur de l'adversaire. Mais si t'as un bon adversaire, du coup, il n'y aura peut-être pas d'erreur. Exactement. Ça bouge beaucoup hein, de la part de Kid. Oui, ça, voilà, ça essaye de spot, ça essaye Ça fait des drifts. de trouver la position, ça fait le kéké. Ça fait le kéké. Hein. Il sait que la caméra est sur lui de temps en temps, du coup, il en profite, hein. C'est une grande map après. Hein. C'est vrai que Malinovka est bien étendu, que ce soit côté médium ou côté lourd, côté ville. Il y a des espaces qui peuvent se créer, des shoots qui peuvent être pris.
Mais là, voilà. Là, ça fait déjà 2 minutes de jeu et il ne s'est rien passé. Même pas un spot. Même pas un spot, en effet, mon cher Mati. Chapi qui reste sur sa position, hein, au même C'est endroit. vrai qu'il veut pas la lâcher. Il faudra bien la lâcher un jour hein, pour aller chercher la victoire. Mais bon, il se dit qu'il a le temps. Et c'est vrai, il a le temps pour l'instant. J'ai envie de dire que c'est réciproque. Hein. Kid a une position qu'il ne lâche pas. Exactement. On va voir comment ça va s'avancer avec le temps. Mais ils prennent vraiment leur temps. Ils sont patients. C'est ça aussi qu'on voit la force de ces joueurs et leur niveau. C'est que ils lâchent pas. Ils sont à fond, 100% de leur capacité. Ils la veulent cette victoire. Pour le respect des autres, pour montrer qu'ils sont Qui est la les plus meilleurs. grosse. Qui est la plus grosse, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que oui, hein, vous vous rendez bien compte que les perdants vont se faire charrier. Et pendant longtemps, Ça va rester dans les annales. y a pas de sous-entendu, hein, Marty. Ah non, non. Ah oui, ok, j'ai eu peur. Vous voyez le mal partout. C'est vrai, c'est vrai. Il faut le dire. Bon, ça Allez. reste sur... Enfin, Là, ça il bouge faut pas que beaucoup, hein. C'est vrai qu'il faudrait Oui. que ça se dynamise pour nos yeux parce que on peut commencer à s'endormir, surtout que je peux vous dire qu'il est 2h du matin quand on fait ça. Une date choisie par Chapi. Demain, je me réveille à 6h, du coup, voilà. Oh là là, mon pauvre Marty. Ah, c'est Mais une bon. blague, c'est une blague. Oh, quel humour, vraiment. Il nous surprendra. Oh, ça se Le spot. premier spot qui est fait. Le premier spot qui est fait. Et c'est qui a l'avantage de position parce que Chapi est open field, mais il rate son premier shoot. On va voir comment ça se passe pour la suite. Kid, qui décide de s'en aller. Est-ce qu'il va le faire? Oui, il le fait. Il est toujours spot. Chapi est spot aussi. Chapi avance. Hein. Chapi veut y aller, mais Kid s'est arrêté. Ok. Chapi au corps à corps qui a l'avantage, hein. Oui, clairement. Clairement. À part si je fais circle, mais... Il y a une bonne tourelle, une bonne Tout à rotation. fait. Exactement, il peut en profiter. Kid qui essaye de snapshot. Le haut de tourelle, ça ne passe pas. Il a le temps, il a le reload. Il met un shoot. Oh, la track, c'est dommage, les dégâts ne passent pas. Ça aurait été vraiment bien joué de sa part. Enfin, c'est bien joué, mais ça n'a pas été mérité du coup. Il n'a pas passé les dégâts. Ça se tourne autour, ça fait pas faire d'erreur. Oh! Chapi qui rate son shoot sur les léopards. Du coup, Kid Une qui grosse en- erreur, une grosse erreur. C'est vrai que c'est une énorme erreur là. Il le met en Lâche. feu. Oh, il le met en feu. Ça, c'est des bons dégâts du coup. Mais il va Il se y a coller à une la limite. bordure. Il va se coller à la bordure, c'est pas mal. Ah, c'est tendu. Kid a un bon reload. Kid va le faire. Hein. Allez, il faut qu'il passe ses shoots, c'est bien. Il lui en manque plus qu'un. Chapi qui passe un shoot de face. Kid prend le temps. Et c'est Ah, bien joué. vraiment C'est très bien appliqué, joué. c'est appliqué. Voilà. Là, il s'est appliqué, pas pour troller l'adversaire, hein, bien sûr, pour mettre son shoot. Ça fait vraiment plaisir à voir. C'est très très bien joué. Du coup, c'est un 1-1 pour l'instant, pour la finale. C'est un tendu. 1-1, c'est vrai. Voilà, on n'a pas changé de BO hein, pour cette finale. On s'est pas dit on va faire un BO plus important. C'est toujours un BO 3. Donc, c'est la dernière game. C'est la dernière game et c'est la game qui va tout décider, Marty. Exactement. Si ça va décider du grand gagnant de ce tournoi. Innovateur, d'ailleurs, joli jeu de mots. Oh, très belle remarque de Marty. Beau jeu de mots. Ah, Et je peux vous dire que cette dernière game va sur Canal. Et on a vraiment hâte de découvrir le vainqueur qui aura fait un très beau parcours, hein, que ce soit Chapinova ou Kid. un choix assez spécial pour Kid de prendre le 140. C'est vrai que voilà, il avait pas du tout choisi Char depuis le début du tournoi, mais écoutez, un médium contre un lourd. Pour l'instant, ce qui a été respecté, c'est que le médium avait toujours gagné contre le lourd pour cette finale. Hein. Et on va voir si ça va se réitérer, mais Non, le médium n'a pas toujours gagné contre le lourd. pour Je cette me finale, rappelle, je veux en le dire. 50e. Ah oui, oui. Pour cette finale, j'ai dit Marty, mais oui, sinon, J'ai mal compris. On s'est mal compris. tout à fait. Je n'ai pas assez bien dit mon Non, affirmation, c'est- mais y a pas C'est de ma souci. faute, c'est de ma faute. Ouais, t'as pas écouté, faut le dire, quoi. Écoute, s'il te plaît. Pardon. On va se calmer déjà. Hein. Oui, on rappelle
Marty, Bonne y a pas de ambiance. souci. Tu peux me trash talk, je le prendrai pas mal. Bonne ambiance. Tout de Ça suite, se spot. le spot. Oh là là. Oh, ils ratent tous les deux leur tir. Chapi qui, je veux pas dire fait l'erreur du match, mais là encore, avait un shoot presque gratuit, hein, alors que Kid, lui, était en roulant. Oh non. Ça passe. En vrai, là, j'ai encore envie de dire c'est une erreur de Chapi. Hein. Il a reculé pour je sais pas pour quelle raison. Du coup, ça a plus anglais sa tourelle du tout. Il pouvait tirer dans le haut. Kid a bien géré. Ça trade les shoots. Pour l'instant, Kid a l'avantage. Chapi qui décide de s'avancer. Oui, là, il reprend la hauteur et franchement, c'est bien joué, hein, parce que il va totalement maîtriser Kid. Down. Ça ne tire pas, ça se cherche, ça se cherche, ça se cherche. Ça se tâte. Ça se tâte, comme tu dis si bien, Marty. Alors, par contre, il faudra quand même décider quelque chose. C'est vrai, ça se regarde, ça tourne. Ils ont le temps, hein, il reste 5 minutes. Mais ça Surtout peut que là, aller c'est très 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 c'est vite. la game qui va tout décider hein, de la Exactement. victoire. On met aucune pression hein, sur les joueurs. Enfin, sur Chapi plutôt, parce qu'il y a que lui qui est en vocal avec nous, mais... Bon, Chapi, j'aimerais aller dormir, s'il te plaît. Tu peux te dépêcher. Eh ben, je crois qu'il a entendu ta demande puisqu'il a passé le shoot sur Kid qui lui rate totalement sa cible. Il recule du coup. Le trade qui a été pris. C'était un petit roll de la part de Chapi à 355. On va voir la suite. C'est vrai que Chapi qui a nettement l'avantage à être en hauteur. C'est vrai, hein, on voit vraiment que ça lui offre beaucoup de possibilités. Ça Regarde, passe. tout simplement, hein, il vise la tourelle La et ça bonne passe dépression. très facilement. Hein. Kid qui veut essayer de prendre le shoot mais qui n'y arrive pas, hein. Il n'y arrive pas du tout là. C'est... Oh, ça passe pas pour bounce. Chapi, c'est vraiment dommage, ça bounce sur la tourelle. Il pourrait prendre l'avantage encore plus, hein. Il faut qu'il s'applique. Ils sont toujours spot, hein. Proxy, ça rate. Kid avance, Kid monte, il sait qu'il a un meilleur reload. Est-ce que ça va payer? Non, il tire pas, il recule directement. Chapi avance, il a reload. Ah, Kid qui rate, il rate beaucoup de shoots, Kid. Hein. C'est pas des bounce en plus, hein. Ça ne touche pas la cible du tout. Après, je peux vous dire aussi que c'est très compliqué hein, dans cette situation-là pour Kid en 140 de mettre des shoots qui peinent. Surtout dans cette position-là. Hein. Tout à fait. Il n'a tout pas de dépression quasiment. C'est un russe. Hein. Exactement. Ouais. En plus, Kid qui cherche pas, voilà, il cherche pas à créer une distance. Il reste là, il reste à côté de Chapi. Et ce qui prépare, voilà, un rush après, essayer de le circle, on sait pas. Ou il attend peut-être une petite erreur de Chapi. Voilà aussi, mais bon, c'est un gameplay très différent puisque 140, quand Chapi jouait le 140, lui il cherchait beaucoup plus le spot et tout. Là, Kid. Il joue plus à la distance. Exactement, Kid est au compte. Il veut y aller, mais bon, si c'est très bien que là, s'il y va, il va se faire punir et ça va pas le faire. Il faut qu'il choisisse vraiment le bon moment. Et il est très patient. C'est très intéressant à voir. On attend, on est patient tout comme eux, même si on préférerait une grosse baston. Là, c'est plutôt. Je te mets des pichenettes. Ah, ils ne sont pas. Ah, c'est bon, bah si. Ça se spot hein, automatiquement. Kid qui a vraiment envie de garder la vie. Pour savoir tous les mouvements qu'il fait, prédire les actions et pouvoir réagir. Kid profiter de ce moment pour se barrer. C'est vrai, mais moi voilà. Alors moi, hein, on peut dire plein de choses, mais bon, je pense que j'aurais essayé de créer la distance. Kid préfère rester au corps à corps. Il aime peut-être bien le contact. Ouh, le contact physique, corps à corps. Oh là 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 là. Bon, c'est une blague faite par Chapi là. C'est pas mal, mais bon, il y a mieux quoi. Chapi qui peut gagner hein, si la game se finit comme ça. Hein. C'est vrai. Chapi qui domine en termes de. Bon, ce serait dommage que c'est la finale se finisse comme ça. Oui, on est d'accord. On aimerait quand même voir un mort. Et là, Kid, alors, c'est bien. Il crée la distance. Chapi rate son shoot et c'est intéressant. Sauf que pour moi, Marty, il a pris cette décision beaucoup trop tardive. Là, il reste plus qu'une minute 42. C'est-à-dire que là, il peut pas se permettre de partir loin, spot, mettre des shoots et voilà. Il faut qu'il agisse vite, qu'il réfléchisse rapidement à ce qu'il faut faire là. Pour essayer et là, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Que bon, il a beau fuir, voilà. Chapi, lui, a l'avantage. Et Chapi, très très bon qu'il est, va prendre une position ultra défensive. Comme vous pouvez voir sur votre écran.
Bah là, il a juste à rester où il est, hein, et puis c'est bon. Hein. Mais pour moi, là, c'est. Par la position que vient de prendre Chapi, c'est game gagné, hein. Peut-être qu'il va tenter le cap. Alors, je crois que dans les règles, la cap était interdite, hein. On va voir ce que va dire Chapi, parce que c'est lui qui avait créé ce tournoi. Je me souviens plus. Bon, de toute façon, voilà. Je pense que Kid n'avait pas le temps. Il avait pas le temps, je crois que c'est 1,40 pour les caps. Il était rentré à 1,25, je crois. Il lui reste moins de 1 minute, là, ça va être tendu. C'est clair. Ce chapitre C'est autorisé. Pas, hein. D'accord. Les caps étaient autorisés. J'ai pas l'information, mais je l'ai, puisque personne n'avait capé pour le moment. La Kid, Kid était-il au courant des règles? mais, enfin, oui, forcément. Il a vu. Ah, c'est terrible s'il est pas au courant, par contre. Parce que là, c'est perdu pour lui. J'espère. Marty, c'est une finale un peu là, mais bon. C'est comme ça, hein. Mais je sais pas si qu'il avait l'info. Oh, c'est triste. Et ce serait triste s'il ne l'avait pas. Bah, je pense qu'il l'a pas. Va revenir au garage. Comment on fait, du coup, on refait. On refait non, t'as perdu. Et là, Chapi va dire, bah non, t'as perdu. Oh non. Ça tente des blinds, hein. Bah ouais, mais inutile, quoi. Oh, c'est triste. Oh, quand Kid va apprendre qu'il a perdu. Oh non. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Eh ben bon, on n'a pas une réaction. Bon, pour l'instant, c'est une victoire de Chapi, mais on va voir par la suite. Hein. Oui, victoire de Chapi. Et voilà, Kid qui dit pourquoi. Ah, c'est dommage, putain. En plus, on n'a pas eu cet élan, voilà, de victoire. Ah, c'est dommage. On n'a pas pu crier victorieux et dire GG parce que la fin de game était un peu particulière, un peu bizarre. Je voulais revivre la Coupe du Monde, moi. Mais bon. Et oh, qui savait pas, c'est terrible. Oh là là, c'est vraiment. Ça me fait de la peine pour lui. Ah ouais, moi aussi. Hein. Il n'y a pas moyen de refaire la game. Je savais pas. En vrai, ben, on va voir ce que Chapi décide, mais pour moi, là, comme il a la victoire, je pense qu'il va pas la laisser. Hein. Ou alors il est fair play. Hein. Ou alors il est fair play et ça rejoue. Hein. On va voir ça, les amis. Hein. Non, je suis shooté. Ah, purée. Ouais, mais bon, c'est le créateur du tournoi, c'est lui qui décide. Et il avait dit, bon, qui n'a pas. Ouais, c'est dommage. Hein. Mais ah, c'est tellement terrible. C'est terrible. Bon. Peut-être accueillir les deux finalistes en vocal, peut-être, pour faire un petit débrief. Kid, attendez, on va envoyer Kid, parce que là, il est pas là. On va le tag dans le Discord. Hop. Viens en voc. Et puis, Chapi, tu peux te démute et nous parler un peu de cette finale. On veut les réactions, là, à chaud. Ah, il peut pas parler. Ah, c'est terrible, ça, quand même, de... Ah. C'est terrible de pas avoir les réactions, là. C'est demain. Bon, puis on va faire leur réaction. Hein. On peut imiter leur réaction. Alors, ouais, tu mets qui, Marty? Non, c'est bon. Non, on va pas faire les réactions. Pas de souci. Bon, est-ce qu'on s'arrête là, du coup, la régie va nous le dire? Bah, je pense, hein, c'était une finale qu'on pensait peut-être un peu plus belle, mais... Bah, les deux premières games étaient vraiment géniales. Mais là, la troisième, elle est un peu... Ouais. On va lancer un hashtag sur Twitter, VDM for Kid. Hashtag, hein, qui, je vais vous le dire, va être dans les tendances. Hein. Hashtag pas du tout. Non, mais bon, c'est dommage pour Kid, ouais. Il avait pas l'info et bon, c'est les règles, c'est comme ça. Après, ça va peut-être être le Dawa, quoi, si j'ai des mythos. Ça va peut-être être long aussi. Rendez l'argent aux abonnés. Très bien. Alpha, est-ce qu'on t'a donné la parole? Je ne crois pas. Il est très gentil, ce garçon, mais bon. Non, mais je rigole. C'est simple, quoi. Oh, ça fait du bien de se faire des mutes là. Oh my god. Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, en tant que spectateur? C'était drôle à voir, bisous. C'était drôle à voir. Tu peux développer un peu, rapidement? Ah, ok. Bon, il veut pas développer. C'était un blanc, il n'y a pas de souci. Non, mais on va prendre quelqu'un d'autre, hein, parce que tu mets 20 ans à décider. Saïd, comment ça a été? Je me suis battu les boules. Je n'y ai pas assisté, j'ai envie de dire.
Non, je veux dire ton 1v1, cette expérience sur le tournoi, comment ça a été? Ah oui, c'était très palpitant. Bien sûr, Shafi avait beaucoup joué avec son canon. C'était très très chiant. C'était très bien joué. Le canon du E5, la tourelle a tourné vite par rapport à la mienne. Du coup, le canon a fait fail toutes mes hits. Bon, j'ai failli rager, mais j'ai pu garder mon calme. Aussi, C'est on a eu grâce au couscous royal. C'est grâce au couscous royal. Ah, là, on a eu des commentateurs assez fun, assez pro. Heureusement que j'ai pas perdu mon stock de semoule. Par contre, Sur j'ai perdu Marseille. mes troquets. J'ai perdu Sinon, sinon, ça aurait été dur. Sans semoule, pas de couscous. j'ai perdu mes kebabs, moi. Mais j'ai envie de dire, franchement, c'était très très fun. ouais, bien. c'était très bien. Un beau training. Ouais, Bon, j'ai on va avoir eu une dernière beaucoup- réaction, je pense. J'ai eu beaucoup de malchance à tomber contre Duc au premier tour. J'avais pas du tout envie. Ouais, et bon, t'as perdu au premier tour contre le gagnant du tour, que peut être une fierté d'un côté aussi. Ouais. T'es perdu contre le gagnant. J'ai aussi perdu contre le gagnant, du coup, je suis assez content. Voilà, et moi j'ai perdu... Non, pas contre le gagnant du coup, dommage. T'as perdu contre celui qui a Une perdu personne contre le assez gagnant. forte. C'est vrai que cette personne était assez forte et c'était un plaisir Coco. de la rencontrer. Coco, Ah bah Ah. je suis tout heureux aussi. j'ai perdu contre personne. Mais toi Alpha, t'as pas joué. Pourquoi il parle là? Ouais, j'avoue. Coco, t'as perdu contre le perdant du gagnant. Voilà, c'est ça. Voilà, nickel. Bon, Donc, on va avoir le t'as mot de gagné. fin. Oui, c'est vrai. Non, j'ai pas gagné, non, pas du tout. Un peu quand même. Bah vas-y, va bon, parle un coup. Bref, va bon, est-ce qu'il veut dire un petit truc? Pète un coup. Bah, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'était bien. Ouais, Ton 1v1 contre Kid était combat vraiment Toutou. super intéressant. Ça se voit dans ta voix, t'étais à fond dedans. Ouais. Le combat avec Toto, ça, Il allait vomir. ça allait. C'était bien, mais ouais, je me suis retenu de vomir à un moment. C'était quand même assez dérangeant. Et, Aïe, aïe, aïe. et surtout, beaucoup rigolé sur le Ouais. fait que tout qui se karma dans sa gueule, ça m'a fait Ouais. C'est pour ça que waouh, quoi. faut pas rigoler quand t'as la chiasse, hein. C'est mauvais. Du coup, elle fait une touche pipi générale. Non, pas de touche pipi ce Vraiment soir, pas ça y est. bien, Mais bon, ça y est. Ouais, va bon, c'était vraiment hilarant. Moi aussi, j'ai beaucoup ri. T'insinues quoi quand tu dis pas ce soir? Bah, pas en public, pas en public. Pas sur YouTube, pas sur YouTube. Marty, on fait le mot de la fin. On fait le mot de la fin, exactement. Et ben écoute, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir commenté avec moi. La plupart des Champion games. du monde. Ah bah pas de soucis, c'était avec plaisir. C'était vraiment un grand plaisir. J'espère qu'on va refaire ça parce que ça me plaît beaucoup. Et ça me plaît aussi beaucoup, hein. J'ai beaucoup Et puis apprécié. voilà, on a eu des beaux 1v1, du beau level. Et j'espère que ça va se reproduire d'ici peu et qu'il y ait plus de gens qui s'inscrivent aussi. Parce que bon, on était juste 8 au début. Hein. Mais si on arrive à faire un format qui reste dans le temps, et ben écoutez, j'espère qu'on se Ça pourrait reverra être pas vite. mal, hein. Ah ouais, Bon. clairement. Il est quand même 2h du matin. Voilà, merci Toto pour cette intervention. Et ben écoute, Marty, encore merci. Merci à Chapi pour la création du tournoi. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et puis, on vous dit à la prochaine. Non, merci à la personne qui va faire le montage de la vidéo et Et voilà. qui va montrer tout ça. Voilà.